Salut la famille, je voulais juste prendre un instant pour vous dire un immense merci du fond du cœur. Vos commentaires, votre soutien et votre fidélité comptent énormément pour moi. Je vous vois partager vos pensées vidéo après vidéo et faire de cette communauté ce qu'elle est. Cette chaîne ne serait pas la même sans chacun d'entre vous. Votre enthousiasme me motive et je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi de passer du temps ici. Je vous embrasse tous chaleureusement. Cœur rouge. La petite main sortit de la couverture bleue, attrapant la montre en or à son poignet, tandis que leurs regards se croisaient pour la première fois depuis 2 ans. Thomas resta figé à l'arrêt de bus, sous la pluie battante autour d'eux, tandis que son ex-petite amie Claire tenait dans ses bras un bébé dont il ignorait l'existence. L'enfant, aux yeux identiques aux siens, le fixait d'un regard curieux qui semblait tout savoir. À cet instant, l'empire de plusieurs milliards de dollars qu'il avait bâti depuis leur rupture lui semblait dérisoire comparé à ce qui se présentait à lui. La possibilité qu'il ait un enfant dont il ignorait l'existence. Un enfant qui avait maintenant 6 mois, d'après son rapide calcul mental de la dernière fois qu'il s'était vu. Thomas? La voix de Claire était à peine audible par-dessus la pluie qui frappait le toit de l'abri. Elle avait l'air différente, fatiguée, les yeux cernés, mais toujours aussi belle. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, et elle portait des vêtements simples au lieu des tenues de créateur qu'il lui avait achetées autrefois. Le bébé dans ses bras roucoula et tendit à nouveau la main vers lui. Est-ce que c'est ça? Les mots restèrent coincés dans sa gorge tandis que son cœur battait fort contre ses côtes. Il y a 2 ans, il était tellement concentré sur le développement de son entreprise technologique qu'il l'avait repoussé, convaincu que l'amour était une distraction qu'il ne pouvait se permettre. Aujourd'hui, à cet arrêt de bus où il s'était arrêté parce que sa voiture de sport avait crevé, le destin semblait se moquer de lui. Claire serrait le bébé plus fort, ses jointures blanchissant. « Tu devrais y aller, Thomas. Ta vie est différente maintenant. Je t'ai vu en couverture de magazine. Rencontrer des mannequins. Construire des gratte-ciel. » Mais Thomas ne pouvait pas bouger. La pluie trempait son costume à $1000 tandis qu'il s'approchait, sortant de l'abri. « S'il vous plaît, dit-il d'une voix brisée. Dites-moi la vérité. » Le bus tourna au coin de la rue, ses phares perçant l'après-midi gris. Claire prit le bébé dans son autre bras et ramassa un sac de sport usé. « Voici Emma. Et oui, c'est ta fille. » Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une fille. Il avait une fille. Et il avait manqué les 6 premiers mois de sa vie à cause de son orgueil et de son ambition stupide. « Où vas-tu » demanda-t-il tandis que Claire s'approchait du bus. « Nous emménageons chez ma sœur. J'ai perdu mon emploi le mois dernier. L'appartement est devenu trop cher. » Elle refusait de le regarder dans les yeux. Sans réfléchir, Thomas prit le sac de sport. « Laisse-moi t'aider. S'il te plaît. »« On n'a pas besoin de ton argent, » dit Claire fermement, mais il voyait l'épuisement dans ses yeux. « Ce n'est pas une question d'argent, » répondit Thomas, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'était en partie une question d'argent, il en avait tellement maintenant tandis qu'elle était en difficulté. Mais c'était bien plus que ça. Il était temps, j'ai déjà perdu 6 mois. Les portes du bus s'ouvrirent dans un sifflement. Le chauffeur les regarda avec impatience. « Tu viens ou pas, madame » cria-t-il. Claire hésita, regardant Thomas qui se tenait sous la pluie, l'eau dégoulinant de sa coupe de cheveux coûteuse, les yeux rivés sur le bébé, sur Emma, qui le reprenait de ses petits doigts déterminés. « On peut prendre ma voiture » dit Thomas. « Une fois que la dépanneuse aura réparé le pneu. Ou je peux appeler mon chauffeur. Comme tu veux. S'il vous plaît, ne montez pas dans ce bus. »« Pas encore. Parlons-en. » Le chauffeur de bus soupira bruyamment. « J'avais un horaire à respecter. » Claire prit une grande inspiration. « On attendra le prochain, » dit-elle au chauffeur qui haussa les épaules et ferma les portes. Tandis que le bus s'éloignait, Thomas et Claire se tenaient sous l'abri, à 1 mètre d'intervalle et 2 ans de silence entre eux. Emma babillait joyosement, inconsciente de la tension. « Elle a tes yeux » dit finalement Claire. Thomas déglutait difficilement. « Puis-je » demanda-t-il en tendant timidement les bras. Après un instant d'hésitation, Claire lui transféra délicatement le bébé. Emma se sentait incroyablement légère dans ses bras, et pourtant, d'une certaine manière, comme la chose la plus précieuse qu'il ait jamais tenue. Elle leva les yeux vers lui, et Thomas sentit quelque chose se fendre dans sa poitrine. « Bonjour Emma » murmura-t-il. « Je suis ton père. » Le mot « papa » lui semblait étranger. Son propre père était froid et distant, laissant sa mère l'élever seule après l'avoir quitté alors que Thomas avait 10 ans.
Il s'était promis de ne jamais être cet homme. Et puis, sans le savoir, il était devenu quelque chose de peut-être pire, complètement absent. Je ne sais pas, dit-il en levant les yeux vers Claire. Je jure que je l'ignorais. J'ai essayé de te le dire, répondit-elle d'une voix ferme mais triste. J'ai appelé ton bureau des dizaines de fois après l'avoir appris. Ton assistante disait toujours que tu étais trop occupé. Je t'ai envoyé des emails, des lettres. Au bout d'un moment, j'ai compris le message. Thomas ferma brièvement les yeux, se souvenant de la façon dont il avait demandé à son équipe de filtrer tout ce qui était personnel, pendant les mois critiques de l'introduction en bourse de son entreprise. Il était tellement concentré sur le succès qu'il avait tout ignoré. « Je suis vraiment désolé, » dit-il, sachant que les mots étaient totalement inadéquats. « C'est du passé, maintenant, » répondit Claire, même si son ton laissait entendre que la blessure était encore vive. On s'en est bien sorti. Thomas regarda son manteau usé, son sac de sport usé et pensa à son emploi et à son appartement perdu. Il n'avait pas réussi du tout, et c'était sa faute. « Claire, s'il te plaît, laisse-moi faire partie de sa vie. Laisse-moi l'aider. » Emma saisit ce moment pour lui attraper la cravate et la fourrer dans sa bouche, provoquant un rire maladroit des deux adultes. « Elle aime les choses chères, » dit Claire avec un petit sourire. « C'est peut-être ta fille, après tout. » Une élégante voiture noire s'est arrêtée sur le trottoir et un homme, en uniforme, en est sorti. « Monsieur Reynolds? La dépanneuse nous a appelés au sujet de votre véhicule. J'ai apporté la voiture de rechange comme demandé. » Thomas regarda la berline de luxe, puis de nouveau Claire et Emma. « On pourrait aller discuter quelque part, s'il vous plaît? Juste un instant. » Claire hésita, puis hocha lentement la tête. « Juste pour parler, accepta-t-elle. » Tandis que Thomas aidait Claire et Emma à s'installer à l'arrière de la voiture, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. La peur. Non pas la peur de l'échec qui l'avait poussé à bâtir son empire, mais la peur de perdre quelque chose de vraiment précieux avant même d'avoir eu la chance de le connaître. Il avait mis 2 ans à devenir l'un des hommes les plus riches du pays. Debout sous la pluie à un arrêt de bus qu'il n'avait jamais eu l'intention de visiter, le destin lui avait révélé sa pauvreté. « Où aller, monsieur ?» demanda le chauffeur. Thomas regarda Claire. « À toi de voir. » Au bout d'un moment, elle dit. « Il y a un café appelé Maggie's à 3 pâtés de maison d'ici. On pourra parler là-bas. » Tandis que la voiture s'éloignait du trottoir, Thomas gardait les yeux fixés sur Emma, qui s'était endormie contre le torse de Claire. Sa fille. Les mots ne semblaient toujours pas réels. « Je veux tout savoir, » dit-il doucement. « Tout ce que j'ai manqué. » Claire regarda la ville défiler par la fenêtre. « 6 mois, c'est beaucoup à rattraper. »« Je sais, » répondit Thomas. « Mais je veux essayer. » La pluie continuait de tomber tandis que la voiture filait dans les rues, les emportant vers une conversation qui allait changer leur vie à jamais. Le café de Maggie était presque vide à leur arrivée. Une cloche tinta au-dessus de la porte tandis que Thomas la tenait ouverte pour Claire, qui portait Emma contre son épaule. Le bébé dormait encore, son petit visage paisible malgré la tension entre ses parents. Ils choisirent une banquette dans le coin du fond, loin des fenêtres et des rares autres clients. Thomas commanda des cafés tandis que Claire installait Emma sur ses genoux, déballant soigneusement la couverture bleue pour révéler une simple grenouillère jaune en dessous. « Elle est belle, » dit Thomas, incapable de quitter l'enfant des yeux. L'expression de Claire s'adoucit légèrement. « Elle l'est. Elle pleure rarement. Le médecin dit qu'elle est en parfaite santé. » Le médecin. Thomas commença, puis arrêta la réalité qui le frappait à nouveau. Bilans médicaux, vaccins, toutes les dépenses que Claire avait supportées seule. « Je veux tout savoir. La grossesse, l'accouchement, les premiers mois. Si tu veux bien me le dire. » Le serveur apporta leur café et Claire attendit d'être partie avant de parler. « J'ai découvert que j'étais enceinte environ 3 semaines après notre rupture, » dit-elle en caressant le bord de sa tasse. « J'étais sous le choc. Nous avions toujours été prudents. Sauf que la nuit dernière, » dit Thomas à voix basse, se souvenant. La veille de leur plaidoirie finale, ils avaient fêté l'approbation préliminaire du premier brevet majeur de son entreprise. Ils avaient bu du champagne dans son appartement, fait l'amour avec une intensité qui semblait combler la distance grandissante qui les séparait. Aucun des deux n'avait pensé à se protéger dans le feu de l'action. Claire hocha la tête. « J'ai essayé de vous joindre dès que j'ai su. Comme je l'ai dit, votre équipe m'a bloqué à chaque fois. Après 2 mois d'essai, j'ai abandonné. Tu y as pensé ?» Il n'a pas pu terminer sa question. « Pas sérieusement, » a répondu Claire honnêtement. « Je l'ai voulu dès que j'ai su qu'elle était là.
Au début, j'avais suffisamment d'économies. Mon travail à la galerie marchait bien. Mon propriétaire était compréhensif et m'a laissé rester dans mon appartement avec un bébé. Elle prit une gorgée de café. Les choses se sont compliquées récemment, avec la fermeture de la galerie. Thomas sentit une vague de honte l'envahir. Alors qu'il gagnait des millions en achetant des appartements en attique et des voitures de sport, Claire peinait à nourrir sa fille. « Je t'ai vu aux infos parfois », continua Claire. L'introduction en bourse. Le nouveau quartier général en centre-ville. Sortir avec cette actrice. Jennifer, a précisé Thomas, même si leur relation semblait remonter à une autre vie. Ça n'a pas duré. Aucun d'eux n'a duré. Je ne te demande pas d'explication sur ta vie amoureuse, dit Claire fermement. Ce n'est pas pour ça qu'on parle. Je sais, répondit Thomas. C'est juste. Je veux que tu saches qu'il n'y a plus eu personne de sérieux. Plus depuis toi. Claire détourna le regard. Ce n'est plus d'actualité. Emma s'agitait dans son sommeil, émettant de petits reniflements. Ses deux parents l'observèrent un instant, leur café refroidissant entre eux. « Pourquoi maintenant » demanda finalement Thomas. « Pourquoi étais-tu à cet arrêt de bus aujourd'hui? Tu quittais la ville ?» Claire soupira. « Ma sœur habite à Bridgeport. Elle a une chambre d'amis. Elle a dit qu'Emma et moi pourrions rester jusqu'à ce que je trouve un autre travail. » Elle a hésité, puis a ajouté. « Je ne te fuyais pas, si c'est ce que tu me demandes. Tu n'as pas été un facteur dans la décision, car tu n'étais pas un facteur dans nos vies. » Ces mots ont été blessants, mais Thomas savait qu'il les méritait. Et maintenant, il demandait. « Maintenant qu'on s'est revus, que va-t-il se passer? »« J'ai, n'y sais pas, » admit Claire. « Je n'avais jamais prévu ça. Laisse-moi t'aider, dit Thomas en se penchant. Pas seulement avec l'argent, même si je veux bien sûr subvenir aux besoins d'Emma. Mais laissez-moi être son père. S'il vous plaît. » Claire l'observa, l'air réservé. Être père n'est pas quelque chose qu'on peut programmer entre deux réunions professionnelles, Thomas. C'est un travail à temps plein. C'est épuisant, chaotique et complètement imprévisible. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre, a-t-il reconnu. Mais je veux essayer. Je prendrai le temps. Je changerai tout ce qui doit l'être. Les gens ne changent pas si facilement, dit Claire, mais une question se lisait dans son regard. Parfois, c'est vrai, répondit Thomas. Parfois, il suffit d'une bonne raison. Emma choisit ce moment pour se réveiller, les yeux clignant lentement. Elle observa le café inconnu avec intérêt, puis aperçut Thomas. À sa grande surprise, elle sourit et le prit par-dessus la table. « Tu lui plais bien, » dit Claire, légèrement surprise. Elle est généralement timide avec les inconnus. Peut-être qu'elle le sait, suggéra doucement Thomas. À un certain niveau. Claire ne répondit pas, mais elle ne protesta pas lorsque Thomas prit délicatement Emma de ses bras. Le bébé se blottit contre sa poitrine comme si elle y était à sa place, jouant à nouveau avec sa cravate. « J'ai une proposition à te faire, » dit Thomas au bout d'un moment. « Ce n'est pas une solution permanente, juste un point de départ. Venez séjourner dans ma maison d'hôte. Elle est complètement séparée de la maison principale, vous garantissant ainsi votre intimité. Prenez le temps de réfléchir à vos prochaines étapes sans la pression d'une recherche d'emploi immédiate. Laissez-moi faire la connaissance d'Emma. Laissez-la me connaître. » Claire fronça les sourcils. « Je ne veux pas être ton porte-bonheur, Thomas. Ce n'est pas de la charité quand il s'agit de famille, répondit-il. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes désormais une famille. Tous les trois. » Ce mot flottait entre eux, fragile et nouveau. « Pense-y un peu. » Continua Thomas devant l'absence de réponse de Claire. La maison d'amis comprend 2 chambres et une cuisine équipée. Elle est située de l'autre côté du jardin, en face de la maison principale. Tu me rendrais service, vraiment? Tu me donnerais une chance. Une chance que tu ne m'as pas donnée quand j'ai essayé de te parler de la grossesse, fit remarquer Claire, mais son ton avait perdu de son mordant. Je sais, dit Thomas en la regardant dans les yeux. Et je le regretterai toute ma vie. Mais je suis là, maintenant, à demander une seconde chance. Pas forcément avec toi, même si je n'ai jamais cessé de tenir à toi, mais assurément avec Emma. Claire regarda leur fille tirer sur la cravate de Thomas, parfaitement à l'aise dans les bras de son père, même s'il venait de le rencontrer. Après un long moment, elle soupira. « 1 semaine, dit-elle. On reste 1 semaine. Juste pour réfléchir. Sans plus. » Thomas ressentit une bouffée d'espoir. « 1 semaine, c'est un début. Et il va falloir que je trouve un travail, » ajouta Claire avec fermeté. « Je ne vais pas vivre indéfiniment de ton argent. » Bien sûr, Thomas était d'accord,
Même s'il réfléchissait déjà en privé à des moyens de l'aider à trouver le poste idéal, peut-être même au sein de sa propre entreprise si elle était intéressée. Mais il savait qu'il valait mieux ne pas le suggérer maintenant. Claire avait toujours tenu à son indépendance. « Quand veux-tu emménager ?» demanda-t-il. Claire fit un geste vers son sac de sport. « C'est tout ce qu'il nous reste. Mes meubles sont au garde-meubles, mais on les vide demain, car je n'ai pas pu payer les frais. » Thomas hocha la tête, comprenant l'urgence de la situation. « Alors aujourd'hui, si ça te convient, mon chauffeur peut nous y emmener, et je m'arrangerai pour que quelqu'un récupère tes affaires au garde-meubles demain. » Pour la première fois, Claire parut vraiment soulagée. « Merci, dit-elle doucement. »« Non, » répondit Thomas en regardant Emma, qui s'était rendormie dans ses bras. « Merci pour m'avoir donné cette chance, et pour avoir si bien pris soin de notre fille quand je ne pouvais pas. » Alors qu'il quittait le café et retournait sous la pluie, Thomas tenait sa veste sur Emma pour la garder au sec. Son esprit était déjà saturé de projets. Transformer une chambre de la maison d'hôte en véritable crèche, engager le meilleur pédiatre de la ville, créer un fonds fiduciaire pour l'avenir d'Emma. Mais plus que cela, il pensait aux changements qu'il allait devoir opérer dans sa propre vie. Les réunions qu'il reprogrammait, les voyages d'affaires qu'il déléguait à d'autres, les priorités qu'il devait réexaminer. Pendant 2 ans, son entreprise avait été son bébé. En regardant maintenant le bébé endormi dans ses bras, Thomas réalisa à quel point sa perspective était biaisée. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, il fit une promesse silencieuse à Emma. Il serait le père qu'elle méritait, et non celui qu'il avait eu, même si cela impliquait de renoncer à tout ce qu'il avait construit. Une semaine peut paraître courte pour faire ses preuves, mais c'était un début. Et Thomas Reynolds avait bâti un empire à partir de bien moins. Le trajet jusqu'à sa propriété prenait 40 minutes, quittant le centre-ville animé pour le quartier huppé à flanc de colline où vivaient nombre des habitants les plus fortunés de la ville. Alors qu'il franchissait le haut portail en fer et remontait l'allée sinueuse, Claire regarda par la fenêtre, les yeux écarquillés. « Tu vis ici, seul ?» demanda-t-elle en admirant la vaste propriété avec ses jardins impeccables et la grande maison principale perchée au sommet de la colline. Thomas prit Emma dans ses bras. Elle avait dormi pendant la majeure partie du trajet. « C'est trop grand pour une seule personne, » a-t-il admis. « Je l'ai acheté quand l'entreprise est entrée en bourse. Je me suis dit, bon, je ne sais plus trop quoi penser. Plus c'était grand, mieux c'était, j'imagine. » La voiture a dépassé la maison principale et a pris un virage dans l'allée, s'arrêtant devant une structure plus petite, mais tout de même impressionnante, nichée au milieu d'arbres en fleurs. « C'est la maison d'hôte, » expliqua Thomas tandis que le chauffeur leur ouvrait la porte. « Comme je l'ai dit, elle est séparée de la maison principale. » Claire sortit, son sac de sport à la main. La maison d'hôte était plus grande que toutes les maisons qu'elle avait jamais habitées, avec une façade en pierre et de grandes fenêtres donnant sur un bassin à carpe koi. « C'est sympa, » dit-elle d'un ton insatisfait. Thomas sourit, comprenant son étonnement. « Ce n'est qu'une maison, » dit-il doucement. « Ce qui compte, c'est qu'il habite. » Ils entrèrent et Thomas fit une rapide visite à Claire. Le salon spacieux avec sa cheminée en pierre, la cuisine moderne équipée de tous les appareils électroménagers imaginables, les 2 chambres à l'étage, chacune avec sa propre salle de bain. « Tu peux prendre la chambre principale, » a dit Thomas. Elle offre plus de place pour les affaires d'Emma. « Quelle chose ?» demanda Claire avec un petit rire. « Nous avons des vêtements pour environ 3 jours et 2 peluches. » Thomas jeta un coup d'œil à Emma, qui dormait encore paisiblement dans ses bras. « Il va falloir régler ça. Tu veux que je demande à quelqu'un d'aller acheter le nécessaire? Un berceau? Une table à langer? Des couches? Ou tu préfères y aller toi-même demain ?» Claire hésita, visiblement mal à l'aise avec la proposition, mais suffisamment pragmatique pour en comprendre la nécessité. « Un peu les deux, peut-être? Je peux faire une liste de ce dont nous avons le plus besoin. »« Parfait, approuva Thomas. » Il remit soigneusement Emma dans les bras de Claire. « Je devrais te laisser t'installer. Il y a de la nourriture dans le frigo, ma gouvernante approvisionne la maison d'hôte, mais je peux vous faire apporter le dîner plus tard si vous préférez. »« Ce n'est pas nécessaire, » commença Claire, mais Thomas la coupa doucement. « S'il vous plaît, laissez-moi faire ce petit geste. J'ai raté 6 mois pour subvenir à vos besoins, à tous les deux. » Après un moment, Claire hocha la tête. « Un dîner serait bien. Merci. » Thomas regarda Emma une dernière fois, incrédule à quel point sa vie avait changé en quelques heures. « J'ai des appels à passer, »
des choses à réorganiser pour les prochains jours afin de pouvoir passer du temps avec vous deux. Je peux revenir vers 6 heures? On pourrait dîner ensemble. D'accord, Claire était d'accord. Mais Thomas, ça ne veut pas dire. Je ne m'attends pas à un enfant. Je sais, dit-il rapidement. Un jour à la fois. Une semaine avant le départ. Aucune pression supplémentaire. Après son départ, Claire parcourut lentement la maison d'hôte, s'imprégnant du luxe qui les entourait. Elle déposa Emma au milieu du lit king size, l'entourant d'oreillers pour l'empêcher de rouler, puis s'affala à côté d'elle. « Qu'est-ce qu'on fait là, Em » murmura-t-elle à sa fille endormie. « Est-ce une erreur ?» Emma remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Claire repensa aux 6 derniers mois, à la joie de tenir sa fille dans ses bras pour la première fois, mêlée à la douleur de le faire seule. L'épuisement des tétés nocturnes après avoir travaillé des journées entières à la galerie. L'inquiétude constante pour l'argent, surtout après avoir perdu son emploi. Elle était déterminée à se débrouiller seule, à prouver qu'elle n'avait besoin ni de Thomas ni de son argent. Mais le voir aujourd'hui, observer avec quelle tendresse il avait tenu Emma, avait brisé quelque chose dans ses défenses soigneusement construites. Il avait le droit de connaître sa fille. Et Emma avait le droit de connaître son père, surtout quelqu'un qui semblait sincèrement intéressé à faire partie de sa vie. Une semaine plus tard, Claire se le rappela. Elle resterait une semaine, accepterait l'aide temporaire, puis déciderait de la suite des événements. Laissant de côté ses pensées, elle commença à déballer leurs maigres affaires, suspendant les quelques tenues d'Emma dans le dressing, plus grand que toute leur ancienne salle de bain. À 6 heures précises, on frappa doucement à la porte. Claire ouvrit et trouva Thomas debout, un bouquet de marguerites à la main. Elle remarqua avec surprise qu'il se souvenait de ses fleurs préférées, ainsi que d'un petit éléphant en peluche. « J'ai pensé qu'Emma aimerait ça, » dit-il en lui offrant le jouet. « Et les fleurs sont pour toi. Un cadeau de pendaison de crémaillère. »« Merci, » dit Claire en prenant les 2 objets. « Interest. » Emma est réveillée et joue sur le lit. Thomas la suit à l'étage jusqu'à la chambre principale, où Emma est effectivement réveillée, gazouillant joyeusement en essayant de se tenir les pieds. « Bonjour, ma belle, » dit Thomas en s'approchant lentement. « Vous vous souvenez de moi ?» À la surprise des 2 parents, Emma poussa un cri de joie en le voyant lever les bras pour qu'on la prenne dans ses bras. « Elle se souvient de toi, c'est sûr, » dit Claire en regardant Thomas soulever délicatement leur fille. « Elle est généralement plus prudente avec les nouvelles personnes. Peut-être qu'elle sent que nous sommes connectés, » suggéra Thomas en tenant l'éléphant à la vue d'Emma. « Regarde ce que je t'ai apporté. » Emma attrapa immédiatement le jouet, l'examina avec une concentration sérieuse avant de le serrer contre sa poitrine. « Je dirais que c'est un succès, » observa Claire avec un petit sourire. Elles descendirent où le dîner avait été livré pendant que Claire préparait Emma. Pâtes gourmandes, salade et pain chaud, l'arôme familier rappelant à Claire leur premier rendez-vous, quand Thomas cuisinait pour elle dans son appartement beaucoup plus petit. « Je me souvenais que tu aimais la cuisine italienne, » dit Thomas tandis qu'il s'installait à table, Emma sur les genoux de Claire. « Certaines choses ne changent pas, » répondit Claire en acceptant l'assiette qu'il lui offrait. Pendant qu'il mangeait, la conversation s'écoula plus facilement qu'il ne l'avait imaginé. Claire a raconté à Thomas la naissance d'Emma, 14 heures de travail, mais chaque minute en valait la peine. Son premier sourire, à 6 semaines pile, et sa personnalité naissante, curieuse de tout comme vous. Thomas a donné des nouvelles de son entreprise, en prenant soin d'éviter de paraître vantard. « Nous avons grandi plus vite que prévu, » a-t-il déclaré. « C'était passionnant, mais parfois bouleversant. C'est pour ça que tu n'as jamais consulté tes messages personnels ?» Claire a posé la question avant de pouvoir s'arrêter. Thomas a posé sa fourchette. « Je ne cherche pas d'excuses, mais oui, en partie. Je travaillais 18 heures par jour et je dormais au bureau. J'ai demandé à mon assistant de filtrer tout ce qui n'était pas directement lié au travail. Il la regarda dans les yeux. C'était une erreur, la plus grave de ma vie. » Claire acquiesça, acceptant sa réponse sans ajouter de commentaire. Elle reporta son attention sur Emma qui commençait à s'agiter. Elle avait besoin de son biberon du soir. « Je devrais le préparer? Puis-je » demanda Thomas avec hésitation. « La nourrir, je veux dire. Si tu veux bien me montrer comment faire. » Claire l'observa un instant puis hocha la tête. « Bien sûr. C'est aussi ta fille. » Elle prépara le biberon tandis que Thomas tenait Emma dans ses bras, observant attentivement Claire tester la température à son poignet. « Ni trop chaud, ni trop froid, » expliqua-t-elle. « Comme boucle d'or, » dit Thomas en souriant. « Exactement. Tiens-la comme ça. »
Claire ajusta ses bras, positionnant Emma à moitié allongée. Soutenez sa tête, c'est tout. Offrez-lui maintenant le biberon. Thomas suivit ses instructions, ses talents de négociateur en affaires valant des milliards de dollars soudainement réduits à néant face à cette tâche bien plus importante. Emma s'accrocha à la bouteille avec empressement, les yeux rivés sur le visage de Thomas tandis qu'elle buvait. « Elle me fixe » murmura-t-il, effrayé de rompre le charme. « Elle fait ça » dit Claire en les observant de l'autre côté de la table. Le médecin dit que c'est grâce au contact visuel que les bébés créent des liens pendant la tétée. Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. « Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai manqué quelque chose, dit-il doucement. Tu es là maintenant, répondit Claire, et pour la première fois, son ton était dénué d'accusation. Après le dîner, ils s'installèrent dans le salon, où Emma s'exerça à sa nouvelle compétence, se rouler sur le dos et essayer de se relever sur ses mains. Elle essaie de ramper, observa Thomas, fasciné. Presque, acquiesça Claire. Le médecin dit qu'elle progresse rapidement. Elle pourrait être mobile avant même qu'on s'en rende compte. C'est ma fille, dit fièrement Thomas, puis il jeta un coup d'œil à Claire. Notre fille, je veux dire. Ils regardèrent Emma jouer jusqu'à ce que ses paupières tombent. Claire la prit dans ses bras et lui expliqua la routine du coucher en la portant à l'étage. Thomas la suivit, observant chaque pas, le changement de pyjama, le dernier biberon, la douce berceuse que Claire chantait. « Veux-tu la poser » demanda Claire alors qu'Emma était presque endormie. Thomas prit délicatement sa fille et la plaça au centre du grand lit, l'entourant d'oreillers comme il avait vu Claire le faire plus tôt. « Il faut lui trouver un vrai berceau, murmura-t-il. Demain, Claire accepta. J'ai fait une liste comme tu l'avais suggéré. Ils ont regardé Emma dormir un instant, assez près pour que leurs bras se frôlent. Merci pour aujourd'hui, a dit Thomas doucement en sortant de la chambre. Pour m'avoir donné cette chance. Claire leva les yeux vers lui, l'air indéchiffrable. Emma mérite de connaître son père. Et toi? Demanda Thomas, incapable de s'en empêcher. Que mérites-tu? Claire se tendit légèrement. Ce n'est pas le sujet de cette semaine. Je sais, dit Thomas rapidement. C'est juste que... Tu m'as manqué aussi, Claire. Pas seulement en tant que mère d'Emma. En tant que toi. Avant qu'elle puisse répondre, il recula d'un pas. Mais je comprends que ce n'est pas envisageable pour le moment. Et je respecte cela. Je devrais y aller et te laisser te reposer. À la porte, il s'arrêta. J'ai libéré mon agenda pour demain. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller faire les courses pour Emma tous les trois. Si ça te convient. Claire hocha la tête. Ce serait bien. Emma devrait nous voir faire des choses normales en famille, même si ce n'est pas le cas. Elle s'interrompit. Même si nous ne sommes pas un couple, termina Thomas à sa place. Je comprends. C'est d'elle qu'il s'agit, pas de nous. Il lui dit bonsoir et retourna à la maison, l'esprit bourdonnant de projets pour le lendemain, la semaine suivante et au-delà. Un pas à la fois, se rappela-t-il. Il avait obtenu l'accord de Claire pour rester une semaine. C'était suffisant pour l'instant. Dans la maison d'hôte, Claire se tenait à la fenêtre, observant la silhouette de Thomas s'éloigner. Elle repensait à la facilité avec laquelle il avait tenu Emma, au naturel avec lequel il l'avait nourrie. À quel point ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'elle lui avait souri. Une semaine, se murmura-t-elle. Juste une semaine pour réfléchir. Mais en se couchant à côté de sa fille endormie, elle ne put s'empêcher de se demander si une semaine serait suffisante, ou si ce serait trop, lui rappelant tout ce qu'elle avait essayé d'oublier de l'homme qu'elle avait aimé. Le lendemain matin, Thomas arriva à la maison d'hôte peu après 8 heures, portant un plateau avec du café, des viennoiseries fraîches et une petite girafe en peluche pour Emma. « J'ai pensé que tu aimerais le petit déjeuner, dit-il lorsque Claire ouvrit la porte, toujours en pyjama avec Emma sur la hanche. Et je n'ai pas pu résister à l'envie de lui offrir un autre animal. C'est trop? Claire sourit malgré elle. Le café n'est vraiment pas trop. Entrez. Ils s'installèrent dans la cuisine, Emma explorant joyeusement son nouveau jouet pendant que les adultes buvaient leur café. J'ai passé quelques coups de fil hier soir, dit Thomas. Tes affaires du garde-meuble te seront livrées cet après-midi. Et j'ai organisé une séance shopping privée chez Bambino, censé être le meilleur magasin pour bébés de la ville. Ils ouvrent au juste pour nous, pour éviter la foule. Claire haussa un sourcil. C'est comme ça que tu vis maintenant? Shopping privé et traitement de faveur. Thomas avait l'air légèrement gêné. Parfois. Non pas pour me la péter, mais parce que c'est plus simple. Moins de distractions. Tu veux dire moins de gens ordinaires? Dit Claire, mais son ton était plus taquin que critique.
En partie, a admis Thomas. Le succès de l'entreprise m'a rendu plus reconnaissable que je ne l'aurais souhaité. Il est plus facile d'accomplir mes tâches sans interruption constante. Il la regarda droit dans les yeux. Mais si tu préfères faire les magasins, on peut faire ça. Claire réfléchit un instant, puis secoua la tête. En fait, une séance shopping privée, ça a l'air sympa. Emma est parfois débordée dans les endroits bondés. Et je me passerai bien des regards quand les gens me remarquent. Le soulagement se lisait sur le visage de Thomas. Super. Ils nous attendent à 9h30, si ça vous convient. Parfait. Laisse-moi juste nous habiller toutes les deux. Pendant que Claire et Emma se préparaient, Thomas explora la maison d'hôte plus en détail à la lumière du jour. Il remarqua les petites attentions personnelles que Claire avait déjà apportées. La couverture d'Emma étalée sur le sol du salon, le vieux roman de poche de Claire sur la table basse, la liste des affaires de bébé posée contre la coupe de fruits. Il prit la liste et parcourut l'écriture soignée de Claire. Un lit bébé, une table à langer, une chaise haute, une baignoire, un babyphone, des couches, des lingettes, encore des vêtements. Thomas sortit son téléphone et prit la liste en photo pour être sûr de ne rien oublier. Il voulait tout acheter et plus encore, mais il se rappela de suivre l'exemple de Claire. Elle avait été la seule mère d'Emma pendant 6 mois. Elle savait ce dont leur fille avait besoin. Claire redescendit avec Emma vêtue d'une barboteuse jaune, ses cheveux noirs et fins peignés sur le côté. « Nous sommes prêts » annonça-t-elle. Thomas leva les yeux, frappé à nouveau par la perfection de sa fille. « Elle est magnifique » dit-il simplement. Claire sourit, un sourire sincère qui rappela à Thomas des moments plus heureux. « Elle l'est, n'est-ce pas? Elle a ton regard et mon obstination. » Une combinaison puissante, acquiesça Thomas en leur tenant la porte. Chez Bambino, ils furent accueillis par la propriétaire elle-même, une femme d'un certain âge et élégante, qui se présenta comme Madame Chen. « C'est un honneur de vous aider à choisir des vêtements pour votre enfant, » dit-elle en les conduisant à la boutique. « Merci de nous avoir accueillis dans un délai aussi court, » répondit Thomas. « Commençons par l'essentiel, » suggéra Claire en consultant sa liste. « Le berceau est le plus important. » Madame Chen les conduisit vers une exposition de berceaux allant du plus simple au plus élaboré. « Tous nos lits bébés répondent aux normes de sécurité les plus strictes, » a-t-elle expliqué. Claire a opté pour un lit bébé blanc de milieu de gamme aux lignes épurées. « Celui-ci est joli, » a-t-elle dit en vérifiant l'étiquette de prix, puis en détournant rapidement le regard. Thomas remarqua sa réaction. « C'est celle-là que tu veux » demanda-t-il. « C'est joli, mais... » Claire hésita. « Le prix n'est pas un problème aujourd'hui, » dit Thomas doucement. « Choisissez ce que vous préférez pour Emma. » Madame Chen s'éloigna discrètement, leur laissant de l'intimité. « Thomas, ces berceaux coûtent plus cher que mon loyer mensuel, » dit Claire à voix basse. « Je sais que c'est inconfortable, » admit-il. « Mais s'il te plaît, laisse-moi faire. Il ne s'agit pas de frimer ou de dépenser de l'argent à tout va. Il s'agit de donner à Emma le meilleur départ possible. » Claire baissa les yeux vers leur fille, qui mâchait son poing avec contentement dans les bras de Thomas. D'accord, elle a finalement accepté. Mais je peux choisir ce qui me semble le mieux pour elle, pas ce qui est le plus cher. Marché conclu, dit Thomas en souriant. Une fois cette entente établie, la séance shopping s'est déroulée plus sereinement. Claire a choisi le berceau blanc, une table à langer et une commode assortie, un fauteuil à bascule confortable pour les tétées nocturnes et une chaise haute adaptable à la croissance d'Emma. Thomas a complété leur sélection au fur et à mesure. Un babyphone haut de gamme avec fonction vidéo, un lecteur de musique spécialement conçu pour les nourrissons, un tapis de sol moelleux pour les moments sur le ventre, et toujours demandé à Claire d'abord. « Et les vêtements » demanda-t-il en se dirigeant vers ce rayon du magasin. « En a-t-elle assez » Claire rit. Elle grandit si vite. Ce qui lui allait le mois dernier lui sert à peine maintenant. Ils ont sélectionné une variété de tenues dans la taille supérieure, et Thomas n'a pas pu résister à une petite paire de baskets assorties à celle qu'il possédait. Pour nos promenades ensemble, expliqua-t-il, et Claire n'y objecta pas. À la fin, ils avaient sélectionné tout ce qui figurait sur la liste de Claire, et même plus. Thomas s'arrangea pour que tout soit livré l'après-midi même, offrant un généreux pourboire au personnel pour le service rapide. « Merci, » dit Claire en quittant le magasin. Emma dormait maintenant dans le porte-bébé que Thomas avait insisté pour lui acheter et porter immédiatement. Elle aura tout ce dont elle a besoin maintenant. « C'est le moins que je puisse faire » répondit Thomas. « As-tu faim » On pourrait déjeuner avant de rentrer à la maison. Ils trouvèrent un café tranquille à proximité,
où ils s'installèrent à une table dans un coin. Emma continua de dormir contre la poitrine de Thomas, parfaitement à l'aise avec son père après moins de 24 heures. Elle te fait déjà confiance, observa Claire tandis qu'ils attendaient leur repas. Thomas baissa les yeux vers sa fille endormie. Je ne mérite pas encore sa confiance, dit-il doucement. Mais je vais le mériter. C'est un début, répondit Claire. Pendant qu'ils mangeaient, Thomas posa d'autres questions sur la grossesse et l'accouchement, absorbant chaque détail partagé par Claire. Elle se sentit suffisamment détendue pour lui montrer des photos sur son téléphone, l'échographie montrant son ventre qui grossissait à différentes étapes, le premier jour d'Emma à l'hôpital. J'aurais aimé être là, dit Thomas en fixant une photo d'Emma nouveau-née, le visage rouge et hurlant. Moi aussi, admit Claire. À leur retour à la maison, les camions de livraison étaient déjà là. L'un transportait les affaires de Claire, sorties du garde-meubles, les autres les meubles et fournitures pour bébé achetés le matin même. Thomas prit immédiatement les choses en main et indiqua aux ouvriers où placer le tout. Les affaires de la chambre d'enfant seront placées dans la deuxième chambre à l'étage, ordonna-t-il. Les affaires personnelles de Madame Walker seront confiées aux maîtres. Claire observa avec stupéfaction une armée d'ouvriers transformer la maison d'amis en quelques heures. En fin d'après-midi, Emma avait une chambre d'enfant entièrement meublée. Le berceau était monté, les vêtements étaient suspendus dans le placard et les nouveaux jouets étaient rangés sur les étagères. Les quelques affaires de Claire semblaient presque perdues dans la spacieuse chambre principale, mais elle éprouva un soulagement en retrouvant sa couette familière sur le lit et ses livres empilés sur la table de chevet. Une fois les employés partis, Thomas trouva Claire dans la chambre d'enfant, assise dans le nouveau fauteuil à bascule, Emma dans les bras. « Tout est là, où tu le souhaites ?» demanda-t-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « C'est parfait, » répondit Claire en regardant autour d'elle. « Mieux que ce que j'aurais pu imaginer pour elle. » Thomas s'approcha, s'agenouillant près du planeur. « Et toi, ta chambre est bien ?»« Plus que bien, » lui assura Claire. « Merci d'avoir récupéré mes affaires au garde-meuble. Ça rend tout ça plus réel, d'une certaine manière. »« C'est réel, » dit Thomas doucement. « Tout. » Leurs regards se croisèrent un instant avant que Claire ne détourne le regard. Il se fait tard. Je devrais commencer la routine du coucher d'Emma. Bien sûr, dit Thomas en se levant. Je te laisse gérer ça. À moins que ça te dérange si je reste, juste pour regarder. J'aimerais apprendre la routine. Claire hésita, puis hocha la tête. Tu devrais la connaître. Tu es son père. Ces mots, tu es son père, frappaient Thomas de plein fouet chaque fois que Claire les prononçait. Il regardait attentivement Claire baigner Emma dans la nouvelle baignoire, lui habiller un pyjama propre et préparer son biberon du soir. « Veux-tu la nourrir à nouveau ?» proposa Claire. « Cela renforce le lien. » Thomas accepta avec empressement et s'installa dans le planeur, Emma blottie dans ses bras. Cette fois, il avait besoin de moins d'aide avec le biberon, et Emma semblait encore plus satisfaite que la veille. Ses yeux étaient fixés sur son visage tandis qu'elle buvait. « J'ai une confession à te faire, » dit Thomas doucement tandis qu'Emma terminait son biberon. J'ai annulé toutes mes réunions pour le reste de la semaine. Je veux être là pour apprendre tout ce que je peux sur mon rôle de père bien avant la fin de ta semaine. Claire s'assit sur le pouf à ses pieds. C'est bien, dit-elle. Elle devrait apprendre à te connaître. Et vice versa. Et toi? Demanda Thomas. Tu as mentionné devoir trouver un emploi. Tu veux commencer à chercher? Je peux surveiller Emma pendant que tu vas aux entretiens. Tu ferais ça? Demanda Claire, surprise. Bien sûr, répondit Thomas. Je veux passer du temps avec elle de toute façon. Et vous ne devriez pas avoir à mettre votre carrière entre parenthèses juste parce que je suis soudainement apparu dans vos vies. Clyde y a réfléchi. Je pourrais accepter votre proposition. Mais pas tout de suite. Il faudrait d'abord que je voie comment Emma se comporte avec toi seul. Je comprends, dit Thomas. Petit à petit, tandis qu'Emma s'endormait dans ses bras, Thomas ressentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. L'énergie constante qui l'avait poussé à bâtir son entreprise, à accumuler richesse et pouvoir, lui semblait désormais lointaine et moins importante. « Je devrais y aller, » dit-il à contre-cœur, transférant prudemment Emma à Claire. « Demain matin à la même heure, on sera là, promit Claire. » Alors que Thomas retournait à la maison principale, il sortit son téléphone et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a envoyé une réponse d'absence pour toute la semaine, demandant à son équipe de direction de prendre toutes les décisions sans lui, sauf en cas d'absolue nécessité. Pour la première fois depuis la création de son entreprise,
Thomas Reynolds accordait la priorité à autre chose. Et cela semblait logique. Tu es Shulvetoy? Demanda Claire pour la troisième fois, debout sur le seuil de la maison d'hôte, son sac à main sur l'épaule. Tu m'appelleras si quelque chose arrive? Thomas sourit, tenant Emma confortablement sur sa hanche. Tout ira bien. Je t'observe depuis 3 jours maintenant. Je connais la routine. Les numéros d'urgence sont sur le frigo et ce n'est que pour 2 heures. C'était jeudi matin. Ils étaient chez Thomas depuis 4 jours, trouvant un rythme étonnamment confortable. Thomas arrivait tôt chaque matin, passait la journée à apprendre à prendre soin d'Emma et rentrait à la maison chaque soir, toujours un peu plus réticent à partir. Claire avait reçu un appel la veille au soir concernant une offre d'emploi dans une nouvelle galerie d'art du centre-ville. L'entretien avait lieu à 10 heures. Malgré sa nervosité, elle avait accepté de laisser Thomas garder Emma seule pour la première fois. Claire prévenait qu'elle pourrait devenir agitée vers 11 heures. C'est à cette heure-là qu'elle fait habituellement sa sieste du matin. Je sais, lui assura Thomas. D'abord, donne-lui le biberon, puis berce-la quelques minutes jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis couche-la dans son berceau. J'ai pris des notes. Claire sourit à cela. Thomas abordait la paternité avec la même attention méthodique qu'il accordait à ses affaires. Bon, elle céda. Je serai de retour au plus tard à midi. Prends ton temps, dit Thomas. C'est important. Nous voulons que tu trouves quelque chose que tu aimes. Claire hésita, puis tendit la main pour lisser les cheveux d'Emma. Sois gentille avec ton père, ma douce. Le mot « papa » faisait encore vibrer Thomas. Bonne chance pour l'entretien, dit-il. To Sarah's formidable. Après le départ de Claire, Thomas porta Emma au salon, où il avait installé une couverture avec ses jouets préférés. Juste toi et moi maintenant, Emma, dit-il en l'installant par terre. Que faisons-nous d'abord? Emma répondit en attrapant une bague empilable colorée et la mit aussitôt dans sa bouche. Excellent choix, Rit Thomas. Ce sont des jouets de dentition. Pendant l'heure qui suivit, Thomas suivit l'exemple d'Emma, jouant avec le jouet qui l'intéressait, lisant les livres cartonnés que Claire lui avait montrés comme étant ses préférés, et racontant tout ce qu'il faisait. Une technique que Claire avait expliquée aidait au développement du langage. Maintenant, je prends le bloc bleu, dit-il sous le regard attentif d'Emma. Et maintenant, je l'empile sur le bloc rouge. Tu peux dire « bloqué » ? Non, ça va. Tu le diras quand tu seras prêt. Quand Emma commença à se frotter les yeux et à s'agiter légèrement, Thomas regarda sa montre. 10h45, l'heure de la sieste annoncée par Claire était proche. L'heure du biberon, princesse, dit-il en la portant à la cuisine. Il prépara le lait maternisé exactement comme Claire le lui avait montré, vérifiant la température à son poignet 2 fois avant de le proposer à Emma. Elle but d'abord avec enthousiasme, puis plus lentement, la somnolence la gagnant. Thomas la porta à l'étage jusqu'à la chambre d'enfant, s'installant dans le fauteuil pour la bercer doucement. En regardant le visage de sa fille, dont les paupières s'alourdissaient tandis qu'elle luttait contre le sommeil, Thomas ressentit une immense vague d'amour. « J'aurais aimé te connaître dès le début, » murmura-t-il. « Mais je te promets de ne plus jamais rater un jour, Emma. Pas si je peux l'éviter. » Lorsqu'elle fut enfin endormie, Thomas la transféra délicatement dans son berceau, retenant sa respiration jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle ne se réveillerait pas. Puis il recula, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser. « Fais de beaux rêves, ma petite, » murmura-t-il avant de sortir de la pièce sur la pointe des pieds, laissant la porte entr'ouverte comme Claire le faisait toujours. En bas, Thomas profita du silence pour passer quelques appels professionnels, à voix basse. Son équipe de direction gérait bien la situation en son absence, mais il restait encore des décisions à prendre, lui seul. Oui, approuver le dépôt de brevet, dit-il à son responsable juridique. Mais repousser les négociations de fusion de 2 semaines. J'ai besoin de plus de temps pour évaluer leur infrastructure technologique. En raccrochant, Thomas entendit un bruit qui lui fit bondir le cœur. Emma pleurait à l'étage. Il monta les marches en courant et la trouva debout dans son berceau, les larmes aux yeux. « Et ça va aller » la rassura-t-il en la soulevant. « Papa est là. » Les pleurs d'Emma s'apaisèrent presque aussitôt tandis qu'elle s'accrochait à son cou. Thomas vérifia sa couche, la sécha, et lui offrit de l'eau du gobelet que Claire avait préparé, ce qu'elle refusa. « Tu voulais peut-être juste de la compagnie, hein » demanda-t-il en la ramenant en bas. « Ça va, je ne vais nulle part. » Lorsque Claire revint, un peu plus tard dans l'après-midi, Thomas et Emma étaient par terre dans le salon,
jouant à un jeu où Thomas faisait semblant que son éléphant en peluche essayait de lui attraper les pieds, la faisant rire aux éclats. On dirait que tout s'est bien passé, observa Claire depuis la porte, souriant à la scène qui se déroulait devant elle. Thomas leva les yeux, surpris. Nous avons passé une excellente matinée. Elle n'a fait qu'une sieste d'environ 30 minutes, mais sinon, tout s'est déroulé comme prévu. Comment s'est passé l'entretien? Claire s'est assise sur le canapé et a retiré ses talons. Bien, je trouve. Ils veulent que je gère leur collection contemporaine, ce que je faisais exactement dans ma précédente galerie. Le salaire est également plus élevé. C'est fantastique, dit Thomas avec sincérité. Quand auras-tu une réponse? Ils ont dit lundi, répondit Claire en tendant les bras à Emma, qui s'approcha avec empressement. Bonjour, ma belle. Tu t'es bien amusée avec papa? Thomas sentit sa poitrine se serrer en entendant Claire l'appeler « papa d'Emma ». C'était la première fois qu'elle utilisait ce terme aussi naturellement. Je me disais, dit-il prudemment, si tu obtiens ce poste, on devrait parler de garde d'enfants. Mon emploi du temps est flexible, mais je sais que je ne pourrai pas être là tous les jours une fois cette semaine terminée. Claire leva les yeux, surprise par sa mention directe de la fin de leur arrangement. Eh bien, on devrait en discuter. À moins que... Thomas commença, puis s'arrêta, incertain de continuer. À moins que quoi? Demanda Claire. Thomas prit une profonde inspiration. À moins que vous n'envisagiez de rester plus longtemps. Tous les deux. Pas seulement à la maison d'hôte, mais en ville. Près de moi pour que je puisse participer au quotidien d'Emma. L'expression de Claire était indéchiffrable. Thomas? Je sais que c'est beaucoup demandé, poursuivit-il rapidement. Et je ne suggère pas qu'on se remette en couple. C'est juste que j'ai déjà tellement manqué. Je ne veux plus en manquer, si je peux. Claire déplaça Emma sur son autre genou, gagnant le temps de rassembler ses pensées. Que proposes-tu exactement? Je ne suis pas encore sûr, admit Thomas. Tu pourrais peut-être rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit qui te plaise. Ou je pourrais t'aider à trouver un appartement à proximité. Fais ce qui te convient le mieux. Je veux juste pouvoir voir Emma régulièrement, tous les jours si possible. Et si j'avais accepté le poste à Bridgeport? Demanda Claire. Aurais-tu essayé de m'en empêcher? Non, répondit Thomas fermement. Jamais. Mais j'aurais trouvé le moyen de venir souvent. J'aurais ouvert un bureau là-bas si nécessaire. Claire sourit presque à ces paroles de Thomas et à ses grands gestes. Voyons d'abord si j'obtiens ce poste, dit-elle. Ensuite, nous pourrons discuter d'arrangements à plus long terme. D'accord, acquiesça Thomas, le soulagement perceptible dans sa voix. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, emmenant Emma se promener dans les vastes jardins de la propriété. Thomas lui montra le bassin à carpe koi, la roseraie et le petit verger d'arbres fruitiers. Cet endroit ressemble à un parc, commenta Claire tandis qu'il s'arrêtait à l'ombre d'un chêne. Emma adora l'explorer quand elle sera un peu plus grande. J'espère qu'elle en aura l'occasion, dit Thomas doucement. Claire lui jeta un coup d'œil, puis détourna le regard. Il paraît qu'il fera beau demain. On pourrait pique-niquer au bord de l'étang. J'aimerais bien, répondit Thomas en reconnaissant le petit rameau d'olivier qu'elle lui tendait. Ce soir-là, après qu'Emma se fut endormie, Claire se retrouva seule, agitée, dans la maison d'hôte. Prenant une décision soudaine, elle prit son téléphone et appela la seule personne qui la connaissait suffisamment bien pour lui donner un conseil honnête. « Et, ma sœur ?» dit-elle quand sa sœur répondit. « Tu as 1 minute pour parler ?»« Bien sûr, » répondit Megan. « Comment se passe la relation avec le papa milliardaire ?» Claire rit malgré elle. « C'est de ça que je veux parler, en fait. Les choses sont compliquées. »« Je aime du thé ?» dit Megan. « Raconte-moi tout. » Claire décrivit les 4 derniers jours, l'amour évident de Thomas pour Emma, sa générosité sans être envahissante, la façon dont il avait réorganisé son emploi du temps pour passer du temps avec eux. « Il veut qu'on reste, » conclut-elle. « Pas seulement pour la semaine, mais pour plus longtemps. Pour qu'il puisse faire partie du quotidien d'Emma. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda Megan. Claire soupira. Perplexe. D'un côté, c'était incroyable de le voir avec Emma. C'est un père naturel, Meg. Et elle l'adore déjà. Et d'un autre côté, j'ai passé 6 mois à accepter que nous serions seuls. J'ai fait la paix avec ça. Et voilà qu'il est de retour dans nos vies et tout change si vite. As-tu encore des sentiments pour lui? Demanda Megan sans détour. Claire resta silencieuse un instant. Je ne sais pas, finit-elle par admettre. Parfois, quand je le vois avec Emma, je me souviens de toutes les raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui.
Mais je me souviens aussi avec quelle facilité il m'a mise à l'écart quand ses affaires sont devenues sa priorité. Les gens peuvent changer, suggéra Megan. Vraiment? Rétorqua Claire. Ou révèlent-ils simplement leur véritable identité sous la pression? Peut-être les deux, répondit sagement sa sœur. Écoute, je ne peux pas te dire quoi faire. Mais d'après ce que tu m'as dit, il semble sincèrement repentant et déterminé à être un bon père. Ça compte. Oui, oui, acquiesça Claire. Je ne veux pas confondre coparentalité et renouer une relation. Alors, non, dit simplement Megan. Fixez des limites claires. Restez dans la maison d'hôte ou trouvez un logement à proximité si c'est trop proche pour votre confort, et coparentez. Voyez où cela vous mène sans pression. C'est vraiment un très bon conseil, dit Claire, surprise. Megan Ritt. J'ai mes moments. Promets-moi juste une chose. Qu'est-ce que c'est? Ne prends pas de décision par orgueil ou par peur. Prends-les en fonction de ce qui est vraiment le mieux pour Emma et pour toi. Après avoir raccroché, Claire se dirigea vers la chambre d'enfant, regardant Emma dormir paisiblement dans son nouveau berceau, entourée de la vie que Thomas avait contribué à lui créer en quelques jours seulement. Quoi qu'il se soit passé entre elle et Thomas, une chose devenait claire. Emma méritait d'avoir ses deux parents dans sa vie. Et Thomas méritait d'être le père qu'il désirait en tête. La question était maintenant de savoir comment y parvenir sans risquer son propre cœur. Le vendredi matin, clair et chaud, s'annonçait parfait pour le pique-nique qu'ils avaient prévu. Thomas arriva à la maison d'hôte plus tôt que d'habitude, portant un panier en osier et une couverture roulée. Le chef nous avait préparé le déjeuner, expliqua-t-il lorsque Claire ouvrit la porte. Rien d'extraordinaire, juste des sandwichs et des salades. Et il y a de la purée de fruits pour Emma. Claire sourit à sa gentillesse. Ça a l'air parfait. On est presque prêt. Thomas la suivit à l'intérieur, où Emma était assise dans sa chaise haute, concentrée à ramasser des chariots avec ses petits doigts et à les mettre dans sa bouche. « Bonjour, princesse », la salua Thomas en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Prêt pour notre pique-nique » Emma lui offrit un chariot détrempé. « Merci », dit Thomas sérieusement, faisant semblant de le manger avant de le déposer discrètement sur une serviette. « Delicious ». Claire observa l'interaction et fut de nouveau frappée par le naturel de Thomas avec Emma. C'était comme s'il avait été là depuis toujours, et pas seulement pendant 5 jours. « Je vais préparer son sac à langer », dit-elle en se détournant avant que Thomas ne puisse saisir l'émotion dans son regard. Ils partirent pour les jardins, Thomas portant Emma dans le porte-bébé sur sa poitrine tandis que Claire apportait le panier de pique-nique. Ils trouvèrent un coin ombragé près du bassin à carpe-coï et étendirent la couverture sur l'herbe douce. « C'est magnifique », dit Claire en installant Emma sous la couverture avec quelques jouets. « Je n'arrive pas à croire que tout cela soit à toi. » Thomas regarda le vaste jardin autour de lui. « Je n'avais jamais eu l'impression qu'il m'appartenait jusqu'à maintenant, » admit-il. « Plutôt une propriété témoin, pour impressionner ses associés. Avec toi et Emma, on se sent comme chez soi pour la première fois. » Les mots étaient lourds de sens. Thomas, commença Claire, incertaine de ce qu'elle voulait dire. Il leva la main. J.E. Sayes. Je ne cherche pas à insister. Je suis juste honnête. Ils ont déjeuné en discutant tranquillement de l'évolution d'Emma, du poste de galerie pour lequel Claire avait postulé et de l'entreprise de Thomas. Emma alternait entre jouer avec ses jouets et réclamer des morceaux de compote de pêche à ses deux parents. Après le déjeuner, Thomas s'est allongé sur la couverture et Emma s'est immédiatement glissée sur sa poitrine, les faisant rire tous les deux. Elle va devenir une grimpeuse, prévint Claire. Il faudra tout sécuriser une fois qu'elle sera complètement mobile. J'engagerai quelqu'un pour le faire, dit immédiatement Thomas. Pour les deux maisons. Au cas où. Claire comprit qu'il pourrait aussi passer du temps dans la maison principale, mais elle ne fit aucun commentaire. Ils passèrent un après-midi tranquille dans le jardin, jouant à tour de rôle avec Emma et montrant des papillons et des oiseaux. Quand Emma s'endormit pour sa sieste de l'après-midi, ils l'étendirent sur un coussin moelleux à l'ombre, assis à proximité pour veiller sur elle. « Elle dort si paisiblement », observa Thomas. « Pas toujours », dit Claire en souriant. « Tu devrais la voir à 3 heures du matin, quand elle décide que c'est l'heure de jouer. »« J'aimerais bien », dit Thomas doucement. « La voir à 3 heures du matin, je veux dire. Et à 7 heures du matin. Et toutes les heures entre-temps. » Claire le regardait droit dans les yeux. « Thomas, que demandes-tu vraiment ici ?» Il la regarda dans les yeux. « Frenchman, tout. Une seconde chance avec toi, une première avec Emma, une vraie famille. Mais je sais que ce n'est pas juste après tout ce qui s'est passé.
Ce n'est pas si simple, acquiesça Claire. Alors, que serait-il juste de demander? Demanda Thomas. À ma place, que demanderais-tu? Claire réfléchit. Du temps, finit-elle par dire. Du temps régulier, régulier, avec Emma. Une chance de prouver que tu es là pour longtemps, pas seulement pour te laisser emporter par la découverte de ta fille. Je peux le faire, dit Thomas fermement. Et toi, que veux-tu? La question prit Claire au dépourvu. Je veux qu'Emma soit heureuse et en sécurité, dit-elle machinalement. Je le sais, insista doucement Thomas. Mais que veux-tu pour toi? Claire fixa le bassin à carpe coille en rassemblant ses pensées. La stabilité, dit-elle enfin. Un travail que j'aime. Un foyer où je me sens en sécurité. Et alors? Elle hésita, pour ne plus avoir l'impression de tout faire toute seule. Thomas hocha la tête, laissant ses paroles pénétrer. Je peux t'aider avec tout ça, si tu veux bien. Sans condition, demanda Claire en haussant un sourcil. Sans condition, confirma Thomas. Juste des parents, qui font ce qu'il y a de mieux pour notre fille. Avant que Claire puisse répondre, Emma s'agita, gémissant légèrement en se réveillant de sa sieste. Les deux parents se tournèrent aussitôt vers elle, laissant de côté leur conversation personnelle. Quelqu'un a faim, dit Claire en attrapant le sac allongé. Le reste de l'après-midi se déroula agréablement, sans qu'ils reprennent leur discussion plus approfondie. À l'approche du soir, ils préparèrent leur pique-nique et retournèrent à la maison d'hôte. Je dîne avec le conseil ce soir, dit Thomas à contre-cœur en arrivant à la porte. Un rendez-vous trimestriel que je n'ai pas pu reporter. Tu t'en sortiras tout seul? On a tenu 6 mois, lui rappela Claire avec un petit sourire. On s'en sortira pour une soirée. Thomas hocha la tête, même s'il avait l'air déçu. Je passerai demain matin, comme d'habitude, vers 8 heures. On sera là, lui assura Claire. Après son départ, Claire s'occupa de la routine du soir d'Emma, se rendant compte que la présence de Thomas lui manquait plus qu'elle ne l'avait prévu. En seulement 5 jours, il était devenu un élément incontournable de leur vie, et son absence était perceptible. « Ton papa est vraiment exceptionnel, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle à Emma en la berçant pour l'endormir. « Il revient dans nos vies, et soudain, tout bascule. » La seule réaction d'Emma fut de bâiller largement, les paupières baissées. Plus tard dans la nuit, après avoir couché Emma, Claire erra nerveusement dans la maison d'hôte. Malgré son espace, elle se sentait confinée. Prenant une décision soudaine, elle vérifia que le babyphone fonctionnait, puis sortit sur la terrasse. La nuit était chaude, les étoiles visibles au-dessus du jardin. Claire s'éloigna un peu de la maison, respirant le parfum des fleurs nocturnes. Elle se sent attirée vers la maison principale, dont les fenêtres brillaient d'une douce lumière. En approchant, elle remarqua une silhouette assise seule sur la terrasse principale. Thomas était rentré de son dîner plus tôt que prévu, sirotant ce qui semblait être un verre de whisky. Il leva les yeux à son approche, la surprise et le plaisir se lisant sur son visage. « Claire, tout va bien? Emma aussi? Elle va bien ?» lui assura Claire rapidement. « Elle dort profondément. J'ai le moniteur. » Elle tenait l'appareil dans sa main. « J'avais juste besoin d'air. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. J'ai écourté le dîner, a admis Thomas. Impossible de me concentrer sur les projections trimestrielles alors que je n'avais qu'une envie, c'était d'être de retour. » Il a fait un geste vers la chaise à côté de lui. « Voulez-vous vous joindre à moi ?» Claire hésita puis s'assit. « Comment le conseil a-t-il pris ça? Vous partez plus tôt ?» Thomas haussa les épaules. « Il s'habitue à ma nouvelle personnalité. Celui dont les priorités vont au-delà des marges bénéficiaires. » « Et qui est-ce exactement? » demanda Claire. « Le nouveau vous ?» Thomas réfléchit à cela en faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Quelqu'un qui comprend que le succès ne se mesure pas en comptes bancaires ou en contrats commerciaux, dit-il enfin. Quelqu'un qui essaie de réparer ses erreurs avant qu'elles ne lui coûtent tout ce qui compte vraiment. C'est un beau discours. » dit Claire, mais ses mots étaient sans mordant. « Ce n'est pas un discours, » répondit Thomas. « C'est la vérité. Te voir à cet arrêt de bus et rencontrer Emma a tout changé, Claire. » En un instant. « On ne change pas du jour au lendemain, » dit Claire doucement. « Non, acquiesça Thomas. Mais parfois, ils reçoivent un signal d'alarme qui leur permet de voir clair pour la première fois. C'est ce qui m'est arrivé. » Ils sont restés assis en silence un moment, entourés des bruits nocturnes du jardin. « Tu veux boire quelque chose? » proposa Thomas. « Du vin, du whisky, ce que tu préfères. »« Juste de l'eau, s'il te plaît, » répondit Claire. « J'allais encore de temps en temps. »
Thomas acquiesça et entra chercher de l'eau. À son retour, il avait enlevé sa cravate et sa veste de costume, ressemblant davantage à l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. « Puis-je te demander quelque chose de personnel ?» demanda-t-il en lui tendant le verre. Claire hocha prudemment la tête. « Étais-tu heureuse? Avant, je veux dire. Quand nous étions ensemble, la question l'a surprise. »« Oui, » a-t-elle répondu honnêtement. « La plupart du temps, j'étais très heureux. Jusqu'à ce que je perde attention, dit Thomas, l'autocritique perceptible dans sa voix. Jusqu'à ce que la compagnie devienne omniprésente, corrigea gentiment Claire. Je ne t'ai jamais reproché ton succès, Thomas. Je ne pouvais simplement pas rivaliser avec lui pour attirer ton attention. Thomas acquiesca, acceptant. Et maintenant, ces derniers jours, ont-ils été terribles? Claire sourit malgré elle. Non, ils ont été étonnamment agréables. Tu es bien avec Emma. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Merci pour la confiance, dit Thomas d'un ton sec, tout en souriant. Tu sais ce que je veux dire? Poursuivit Claire. Tu as sauté sur l'occasion de devenir père sans hésiter. C'est impressionnant. C'est facile de l'aimer, dit simplement Thomas. Elle est parfaite. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. Ils s'installèrent dans un silence confortable, regardant les étoiles au-dessus d'eux. Le téléphone de Thomas vibra, un message lui parvint, mais il l'ignora. « Tu ne vas pas vérifier ça ?» demanda Claire. « Ça pourrait être important. »« Rien n'est plus important que cet instant, » répondit Thomas en posant le téléphone face cachée sur la table. Claire comprit le geste. Il y a 2 ans, Thomas aurait répondu immédiatement à n'importe quel message, quoi qu'il fasse. « Demain, c'est samedi, » dit Thomas au bout d'un moment. « Notre semaine touche à sa fin. » Claire se tendit légèrement. « Oui. As-tu réfléchi à la suite ?» Claire baissa les yeux vers son verre d'eau. « Moi, si. » Comme elle ne donnait pas de détails, Thomas lança doucement. « Et je pense. Je pense qu'Emma mérite d'avoir ses 2 parents dans sa vie, » dit Claire lentement. « Coherent. Peu importe ce qui se passe entre toi et moi. » Une lueur d'espoir traversa les yeux de Thomas. « Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? » « Ça veut dire que j'aimerais accepter ton offre de rester plus longtemps, » dit Claire. « Du moins jusqu'à ce que je règle ma situation professionnelle et que je trouve un logement plus stable. » Thomas sourit, une joie sincère illuminant son visage. « Je suis content. Mais, » poursuivit Claire avec fermeté, « nous devons établir des limites. Il ne s'agit pas de nous remettre ensemble. Il s'agit de coparenter efficacement Emma. »« Je comprends, » dit Thomas, malgré une pointe de déception dans son expression. « Quelles que soient les conditions qui te conviennent, je les respecterai. »« Merci, » dit Claire. Elle se leva, soudain consciente de l'intimité de cette conversation nocturne. « Et devrait rentrer. Emma pourrait se réveiller. » Thomas se leva à son tour. « Je t'accompagne. » Ils retournèrent à la maison d'hôte dans un silence complice, le babyphone toujours silencieux dans la main de Claire. À la porte, ils s'arrêtèrent, gênés. « Merci pour ce soir, » dit Claire. « Le pique-nique, je veux dire. Et la conversation. C'était sympa. »« C'était sympa, » approuva Thomas. « Dors bien, Claire. » Il se pencha en avant avec hésitation. Et pendant un instant, Claire pensa qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il lui serra doucement la main avant de se retourner pour partir. Claire le regarda s'éloigner, un mélange confus de soulagement et de déception l'envahissant. En fermant la porte et en vérifiant si sa fille dormait, elle se demanda si rester plus longtemps était la bonne décision, ou si elle risquait un nouveau chagrin. Mais en regardant Emma paisiblement dans son berceau, Claire comprit qu'elle devait essayer. Pour le bien de sa fille, sinon pour le sien. Samedi matin, une nouvelle inattendue lui fut apportée. Le téléphone de Claire sonna juste après le petit déjeuner, alors que Thomas donnait le bain à Emma. « Allô? Oui, c'est Claire Walker ?» répondit-elle en sortant dans le couloir pour se mettre à l'écart. Thomas perçut une pointe de surprise dans sa voix, suivie de questions enthousiastes. Lorsqu'elle revint à la porte de la salle de bain, ses yeux s'écarquillèrent. « Tout va bien ?» demanda-t-il en rinçant soigneusement les cheveux d'Emma. « C'était la galerie, » dit Claire, sa voix reflétant son étonnement. « Ils veulent que je commence lundi. En tant que conservatrice en chef, je ne m'occupe pas seulement de la collection contemporaine. Mon salaire est supérieur à ce que j'ai jamais gagné. Claire, c'est fantastique. » Thomas s'exclama, sincèrement heureux pour elle. « Qu'est-ce que tu leur as dit? » « J'ai dit oui, bien sûr, » répondit-elle en se mordant la lèvre. « Mais maintenant, je m'inquiète pour la garde des enfants. Ils ont besoin de moi à plein temps et tout va si vite.
Thomas a enveloppé Emma dans une serviette moelleuse et l'a sortie du bain. Je t'avais dit que je pouvais la surveiller parfois. Et on peut engager une nounou quand aucun de nous n'est disponible. La meilleure qu'on puisse trouver. Une nounou? Répéta Claire comme pour tester le mot. Un tel luxe ne lui avait jamais été accessible auparavant. Seulement si on s'y sent à l'aise, ajouta rapidement Thomas. Nous pourrions interviewer des candidats ensemble et trouver quelqu'un en qui nous ayons tous deux entièrement confiance. Claire s'appuya contre l'encadrement de la porte et regarda Thomas sécher délicatement les cheveux d'Emma. « Tu es vraiment sérieuse avec cette histoire de coparentalité, n'est-ce pas? Complètement sérieuse, confirma Thomas. Je pensais ce que j'ai dit hier soir. Peu importe les conditions qui vous conviennent. Claire l'observa un instant. Ok, décida-t-elle. Cherchons une nounou. Mais je veux être pleinement impliqué dans le processus de sélection. Bien sûr, Thomas a accepté. C'est à vous de décider. À nous de décider, se corrigea-t-il. Pendant qu'Emma faisait la sieste plus tard dans la matinée, Thomas passa quelques appels, utilisant ses relations pour identifier les meilleures agences de garde d'enfants de la ville. Dans l'après-midi, il disposait d'une liste de candidats hautement qualifiés disponibles pour des entretiens le lendemain. C'était rapide, commenta Claire tandis que Thomas lui montrait les profils. Quand on paie le triple du tarif normal, les agences ont tendance à agir vite, dit Thomas avec un sourire ironique. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais juste m'assurer que tu avais des options avant lundi. Claire secoua la tête, stupéfaite. Je m'habitue encore à la façon dont les choses fonctionnent différemment dans ton monde. Notre monde maintenant, dit doucement Thomas. Du moins en ce qui concerne Emma. Le reste de la journée se déroula dans un tourbillon de préparatifs pour le nouveau travail de Claire. Thomas insista pour l'emmener faire les magasins pour ses vêtements de travail, emmenant Emma avec elle dans sa poussette. Contrairement à leur précédente virée shopping, celle-ci se déroulait dans des magasins classiques, aux heures normales, sans aucun traitement de faveur. Claire apprécia le geste, reconnaissant l'effort de Thomas pour la mettre à l'aise. Elle choisit plusieurs tenues professionnelles, vérifiant toujours les prix, malgré les assurances de Thomas selon lesquelles l'argent n'était pas un problème. Considérez cela comme un investissement dans votre carrière, lui suggéra-t-il lorsqu'elle rechigna devant un blazer cher mais magnifiquement coupé. Vous méritez d'avoir l'air et de vous sentir en confiance dès votre premier jour. À contre-cœur, Claire ajouta le blazer à leurs achats. Alors qu'elle flânait ensuite dans le centre commercial, Emma observant joyeusement la foule depuis sa poussette, une femme plus âgée les arrêta avec un sourire chaleureux. « Quelle belle famille vous avez !» dit-elle à Thomas. « Votre fille à vos yeux. » Avant que Thomas puisse répondre, Claire prit la parole. « Merci, dit-elle simplement, sans rectifier l'idée qu'ils étaient une famille traditionnelle. Thomas lui lança un regard interrogateur tandis que la femme s'éloignait, mais ne répondit pas. C'était plus facile que d'expliquer, dit Claire avec un haussement d'épaule, même si tous deux savaient que c'était plus que ça. Ce soir-là, de retour au domaine, Claire surprit Thomas en l'invitant à dîner à la maison d'hôte. Rien de spécial, prévint-elle. Juste des pâtes avec la sauce que j'avais trouvée dans le réfrigérateur. Ça a l'air parfait. Répondit Thomas en essayant de ne pas trop interpréter l'invitation. Ils cuisinaient ensemble, se déplaçant dans la cuisine avec une harmonie inattendue, Emma l'observant depuis sa chaise haute tout en grignotant de petits morceaux de fromage. L'atmosphère était si familiale que Thomas se sentait serré dans la poitrine, nostalgique de ce qui aurait pu être, de ce qui pourrait encore être s'il était assez patient. Une fois Emma couchée, elles s'assirent sur la terrasse, verre à vin à la main, pour discuter des candidates nounous qu'elles intervieweraient le lendemain. J'ai réfléchi, dit Claire dans un moment de silence, à l'endroit où nous vivrons à long terme. Thomas posa son verre, aussitôt alerté. Et alors? La maison d'hôte est charmante, poursuivit Claire prudemment. Mais elle reste ta propriété. Je pense que je me sentirais plus indépendant si nous avions enfin notre propre chez nous. Thomas hocha la tête, cachant sa déception. Je comprends. Comme tu le penses. Mais, ajouta Claire, je pense aussi qu'Emma a intérêt à te voir tous les jours. Alors peut-être qu'un endroit proche serait judicieux. Pas trop loin, mais on a quand même notre espace. Je peux t'aider à chercher, proposa Thomas. Il y a de jolis quartiers familiaux à quelques kilomètres. Ce serait bien, acquiesça Claire. Merci. Alors que la soirée avançait, Thomas se leva à contre-cœur pour partir. Je devrais y aller. Demain, c'est un grand jour avec les entretiens. Claire entra. Thomas, dit-elle avec hésitation. Merci pour toute cette semaine, pour ta compréhension et ta patience. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondit-il.
Je suis juste reconnaissant d'avoir la chance de faire partie de la vie d'Emma. Et de la tienne, quelle que soit la manière dont elle le souhaite. Ils restèrent près l'un de l'autre dans l'embrasure de la porte, sans s'éloigner. L'air entre eux était chargé de mots non prononcés et de souvenirs de ce qu'ils avaient partagé. Lentement, presque imperceptiblement, Claire se pencha plus près. Thomas resta parfaitement immobile, la laissant faire son choix. Quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut un baiser léger, un questionnement hésitant. Thomas répondit doucement, sans insister davantage, même si chaque fibre de son être désirait la serrer contre lui. Claire recula la première, son expression mêlant confusion et autre chose. Le désir, peut-être, ou l'écho de vieux sentiments renaissants. Il devrait. Thomas Kamenka. Allez, termina Claire à sa place. Oui, il est tard. Bonne nuit Claire. Bonne nuit. Alors que Thomas retournait à la maison principale, ses pensées s'emballaient. Le baiser avait été inattendu, mais pas important. Était-ce un moment d'inattention de Claire, ou le début de quelque chose de nouveau? Quoi qu'il en soit, il n'insisterait pas. Le plus important était de préserver leur fragile relation de coparentalité pour le bien d'Emma. Tout changement devrait se faire naturellement, si c'était le cas. À l'intérieur de la maison d'hôte, Claire porta ses doigts à ses lèvres, surprise par ses propres actions. Elle n'avait pas prévu d'embrasser Thomas, c'était simplement arrivé, fruit de la soirée agréable qu'ils avaient passée et de la prise de conscience grandissante que l'homme qu'il était en train de devenir pourrait être quelqu'un en qui elle pourrait à nouveau avoir confiance. Mais était-ce sage, ou s'exposait-elle à une déception si son regain d'intérêt pour la famille s'avérait temporaire? En vérifiant Emma une dernière fois avant de se coucher, Claire se fit une promesse. Elle agirait avec prudence, protégeant son cœur tout en admettant que les gens, même les milliardaires ambitieux, peuvent parfois changer pour le mieux. Le dimanche, les entretiens avec les nounous, programmés toutes les heures tout au long de la journée, étaient prévus. Thomas leur a réservé le salon de la maison principale, souhaitant qu'ils puissent voir toute la propriété où ils pourraient travailler. « Tu es nerveuse ?» a-t-il demandé à Claire alors qu'ils se préparaient pour le premier entretien. Emma jouait tranquillement sur une couverture à proximité, empilant soigneusement des blocs qui tombaient aussitôt. « Un peu, » admit Claire. « Je n'ai jamais engagé personne auparavant, et encore moins quelqu'un qui s'occuperait d'Emma. On saura qui est la bonne personne quand on la rencontrera, lui assura Thomas. Faites confiance à votre instinct. » Les 3 premières candidates étaient parfaitement qualifiées sur le papier. Des nounous expérimentés, avec des références impeccables et des références impressionnantes. Mais Claire sentait quelque chose d'étrange chez chacun d'eux, que ce soit leur façon de s'adresser davantage à Thomas qu'à elle, ou leur intérêt pour le cadre luxueux plutôt que pour Emma. C'est plus difficile que prévu, avoua Claire lors d'une pause entre 2 interviews. Ils sont tous compétents, mais aucun ne me convient, conclut Thomas à sa place. Je suis d'accord. La 4e candidate, une femme nommée Diane, la quarantaine, est arrivée pile à l'heure. Contrairement aux autres, elle s'est immédiatement agenouillée au niveau d'Emma, s'est présentée au bébé avant de se lever pour saluer les parents. Elle est belle, dit Diane chaleureusement. Quel âge a-t-elle? 6 mois, répondit Claire en observant attentivement Diane interagir avec Emma. Ah, quel âge merveilleux! Dit Diane. Ils commencent tout juste à révéler leur personnalité, n'est-ce pas? L'entretien s'est déroulé naturellement, Diane répondant à leurs questions avec attention et posant elle-même des questions pertinentes. Concernant la routine d'Emma, ses préférences et son développement jusqu'à présent, Diane a surtout parlé aux 2 parents sur un pied d'égalité, respectant le rôle de Claire tout en reconnaissant l'implication de Thomas. « Je comprends que vous débutez en tant que coparent, a déclaré Diane vers la fin de l'entretien. Je veux que vous sachiez que mon rôle ne consiste pas seulement à prendre soin d'Emma, mais aussi à vous soutenir tous les 2 dans cette épreuve. » Lorsque Diane est partie, Claire s'est tournée vers Thomas. « Elle, dit-elle fermement. C'est elle. » Thomas acquiesça d'un signe de tête. « Je l'ai ressenti aussi. Elle est parfaite. » Ils ont annulé les entretiens restants et ont immédiatement appelé Diane pour lui proposer le poste, qu'elle a accepté. Elle pourrait commencer dès le lendemain, accompagnant Claire au travail les premiers jours pour apprendre la routine d'Emma avant de prendre en charge la garde à temps plein. Un souci majeur est réglé, dit Claire avec soulagement tandis qu'il retournait à la maison d'hôte, Emma somnolent dans sa poussette après l'excitation de la journée. « Maintenant, tu peux te concentrer sur ton nouveau travail, répondit Thomas. En parlant de ça, tu aimerais que je t'emmène demain, ton premier jour. Claire y a pensé. Ce serait sympa, en fait. Merci.
Ils passèrent le reste du dimanche à préparer la semaine à venir, à revoir le contrat de Diane, à ranger les nouveaux vêtements de travail de Claire et à remplir le sac à langer d'Emma avec tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Aucun des deux ne mentionna le baiser de la veille. Même s'il flottait dans l'air entre eux, un courant inavoué qui donnait même aux interactions les plus simples un caractère chargé de possibilités. Ce soir-là, après le retour de Thomas à la maison principale, Claire se tenait dans sa chambre, contemplant sa tenue du lendemain. Le blazer sur mesure que Thomas l'avait encouragé à acheter, associé à une robe simple. Cela représentait bien plus qu'un simple vêtement. Un nouveau chapitre, une seconde chance dans sa carrière, un avenir qu'elle n'aurait pas pu imaginer une semaine plus tôt, lorsqu'elle se tenait à cet arrêt de bus sous la pluie. À la crèche, Emma dormait profondément, inconsciente du bouleversement qu'une simple rencontre avait provoqué dans sa vie. Claire observait la respiration paisible de sa fille, submergée par la gratitude qu'Emma puisse désormais compter sur ses deux parents, quoi qu'il arrive entre elle et Thomas. Le lendemain matin, l'activité fut intense. Thomas arriva tard, apportant café et thé via noiseries. Diane arriva peu après, mettant immédiatement Claire à l'aise par son calme et sa compétence lors de ses échanges avec Emma. Tout ira bien, assura Diane à Claire, qui trouvait plus difficile que prévu de quitter sa fille. On t'enverra des photos tout au long de la journée. On s'en occupe, ajouta Thomas. Tu dois te concentrer pour impressionner tout le monde à la galerie. Claire hocha la tête et prit son nouveau sac à main, un autre cadeau de Thomas auquel elle avait initialement résisté, mais qu'elle appréciait désormais. D'accord, je peux le faire. Le trajet jusqu'à la galerie se fit en silence, Claire relisant ses notes mentales sur son nouveau poste. Thomas s'arrêta devant le bâtiment moderne, pile à l'heure. Bonne chance, dit-il tandis qu'elle rassemblait ses affaires. Tu vas être incroyable. Claire posa sa main sur la poignée de la porte. Merci Thomas, pour tout ce qui s'est passé cette semaine. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si mon pneu n'avait pas crevé près de cet arrêt de bus, conclut Thomas avec un sourire. Certaines choses sont faites pour arriver, je suppose. Claire lui rendit son sourire. Peut-être. Elle se pencha impulsivement et l'embrassa sur la joue. À ce soir. Thomas la regarda entrer dans le bâtiment, confiante et professionnelle dans sa nouvelle tenue, avant de retourner au domaine. Pour la première fois depuis des années, sa première destination n'était pas son bureau, mais sa maison, où l'attendait sa fille. La journée passa dans un flou pour Claire, qui fut présentée au personnel, découvrant les collections et informée des expositions à venir. Son nouveau patron, le galeriste, fut visiblement impressionné par ses connaissances et ses idées. J'ai un bon pressentiment concernant ce partenariat, lui dit-il en fin de journée. Bienvenue à bord, Claire. Pendant ce temps, Thomas passait la journée à travailler depuis chez lui, alternant entre appels vidéo dans son bureau et visites d'Emma et Diane. En milieu d'après-midi, il avait réorganisé tout son emploi du temps hebdomadaire pour consacrer du temps quotidien à Emma, déléguant plus de responsabilités que jamais à son équipe de direction. À son retour ce soir-là, Claire trouva Thomas et Emma dans la cuisine de la maison d'hôte, où Thomas essayait de donner à sa fille des légumes en purée, sans grand succès. Je pense qu'elle porte plus qu'elle ne mange. Il l'avoua tandis que Claire posait son sac. Claire rit, la tension de la journée s'évaporant devant la scène domestique qui s'offrait à elle. C'est normal. Comment était-elle aujourd'hui? Parfait, dit Thomas fièrement. Diane est merveilleuse avec elle. Ils sont allés se promener dans le jardin, ont lu des livres et se sont exercés à se tenir assis. Je les rejoignais dès que possible entre deux appels. Claire embrassa le sommet du crâne d'Emma, essuyant une tache verte sur sa joue. Et ta journée? L'empire commercial est toujours là. Tu as à peine remarqué mon absence, dit Thomas avec un clin d'œil. Il s'avère que je microgère inutilement depuis des années. Mon équipe est parfaitement capable de gérer les choses sans que je ne la surveille. Claire, qui grandit déjà, la taquina, mais son sourire était chaleureux. Au cours des semaines suivantes, ils ont adopté une routine confortable. Claire excellait dans son nouveau poste et est rapidement devenue un élément essentiel de l'équipe de la galerie. Thomas a continué à travailler principalement à domicile, adaptant son emploi du temps pour optimiser le temps passé avec Emma, tout en gérant efficacement son entreprise. Diane s'est révélée être tout ce qu'ils avaient espéré et même plus, prenant soin d'Emma avec amour et compétence, tout en respectant le rôle des deux parents. Elle s'est parfaitement adaptée à leur coparentalité unique, sans jamais remettre en question le fait que Thomas rendait visite quotidiennement à la maison d'hôte ni que Claire et lui discutait parfois longtemps après qu'Emma soit couchée.
Au printemps, Claire a commencé à chercher des maisons à proximité, comme elle l'avait mentionné. Thomas l'accompagnait aux visites le week-end, offrant son avis lorsqu'on le lui demandait, mais en veillant à ne pas exagérer. Qu'en penses-tu? Demanda Claire après avoir visité une charmante maison de style artisanal à une dizaine de minutes de la propriété de Thomas. Emma explorait le salon vide à quatre pattes, désormais parfaitement mobile et curieuse de tout. Elle a du caractère, observa Thomas. Un grand jardin pour jouer. La chambre principale bénéficie d'une agréable lumière matinale. Mais, insista Claire, sentant son hésitation. Thomas soupira. Non, mais, si tu aimes, c'est ce qui compte. Claire, elle observa. Thomas, nous étions d'accord pour être honnêtes l'un envers l'autre. Que ne dis-tu pas? Ça paraît loin, admit-il. Je sais que ce n'est que 10 minutes, mais... Il s'interrompit, l'air gêné. Mais tu t'es habitué à la voir tous les jours, termina Claire pour lui. À nous voir tous les jours. Thomas hocha la tête, sans la regarder dans les yeux. C'est égoïste, je sais. Oublie ce que j'ai dit. La maison est parfaite pour toi aussi. Claire resta silencieuse un instant, regardant Emma se redresser grâce à une étagère intégrée. Et si on ne le faisait pas encore? Dit-elle finalement. Tu n'as pas fait quoi? The manager, expliqua Claire. Et si on restait un peu plus longtemps à la maison d'hôte? Jusqu'à ce qu'Emma ait un an, peut-être? Une lueur d'espoir traversa les yeux de Thomas. Tu es sûr? Je croyais que tu voulais ton indépendance. Je le veux, dit Claire. Mais je veux aussi ce qu'il y a de mieux pour Emma. Et pour l'instant, avoir ses deux parents à proximité semble bien fonctionner. Elle hésita. À moins que tu ne sois lassé de nous avoir sur ta propriété? Jamais, dit Thomas fermement. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Pour toujours, si on en arrive là. Le mot « pour toujours » flottait entre eux, chargé d'une signification qu'aucun des deux n'était vraiment prêt à aborder. Mais ce soir-là, après leur retour au domaine et la mise au lit d'Emma, Claire ne dit pas bonsoir à la porte comme d'habitude. Au lieu de cela, elle invita Thomas à rester boire un verre de vin sur la terrasse, un événement hebdomadaire plutôt que nocturne. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, à regarder les étoiles émerger au-dessus du jardin. J'ai réfléchi, dit finalement Claire. À propos de nous. Le cœur de Thomas fit un bond. Oh! Nous partageons les responsabilités parentales depuis presque 3 mois maintenant, a-t-elle poursuivi. Et ça se passe? Bien. Mieux que je ne l'espérais. Je suis d'accord, dit Thomas prudemment. Tu has changed, observa Claire. Ou peut-être es-tu simplement redevenu la personne que tu étais avant la reprise de l'entreprise. Thomas a réfléchi à cela. Peut-être les deux. Je suis toujours ambitieux, toujours motivé. Mais mes priorités ont changé. Emma passe en premier maintenant. Tu le sais. Oui, oui, reconnut Claire. Je t'ai vu reporter des réunions à $1 million pour assister à ces rendez-vous médicaux. Refuser des voyages d'affaires parce qu'ils t'éloigneraient trop longtemps. Ce n'est même plus un choix difficile, dit simplement Thomas. Claire prit une grande inspiration. C'est pourquoi j'envisage de réévaluer notre arrangement. Thomas posa son verre de vin, effrayé d'espérer. De quelle manière? Quand nous nous sommes rencontrés à l'arrêt de bus, j'étais sûr que nous n'avions aucun avenir ensemble, expliqua Claire. J'ai accepté de rester ici pour accepter ton aide uniquement pour Emma. Je ne cherchais pas à raviver quoi que ce soit entre nous. Je comprends, dit Thomas, même si son expression trahissait sa déception. Mais ces derniers mois, continua Claire, en te regardant avec Emma, en voyant comment tu as changé ta vie pour être son père, je me suis demandé si nous ne devrions pas nous donner une autre chance. Nous aussi. Thomas la fixa, osant à peine respirer. Claire, je ne dis pas qu'il faut se précipiter, ajouta-t-elle rapidement. Mais peut-être qu'on pourrait essayer de sortir ensemble à nouveau, repartir à zéro. Thomas tendit la main par-dessus la table, la prenant dans la sienne. Je ne désire rien de plus, dit-il doucement. Mais tu es sûr? Je ne veux pas que tu te sentes sous pression à cause de notre mode de vie ou d'Emma. J'en suis sûr, répondit Claire. Je ne suggérerais pas le contraire. Mais Thomas, il faut y aller doucement. Un pas à la fois. Quel que soit le rythme qui te convient, il a immédiatement accepté. J'ai attendu si longtemps, je peux être patiente. Claire sourit en lui serrant la main. Alors, aimeriez-vous dîner avec moi? Juste tous les deux? Diane a mentionné qu'elle serait ravie de garder Emma un soir. Madame Walker, a dit Thomas d'un ton faussement formel, vous m'invitez à un rendez-vous? Je crois que je suis Monsieur Reynolds, a répondu Claire sur le même ton.
Alors j'accepte, a dit Thomas, son sourire plus éclatant que les étoiles au-dessus d'eux. Avec grand plaisir. 9 mois après leur rencontre fortuite à un arrêt de bus détrempé, Thomas et Claire se sont lancés dans une nouvelle aventure, non seulement comme coparents de leur magnifique fille, mais aussi comme deux êtres qui donnent une seconde chance à l'amour, les yeux grands ouverts et le cœur prudemment optimiste. 6 mois plus tard, alors que l'hiver laissait place au printemps, l'évolution de leur relation se poursuivait, étape par étape, avec prudence et réflexion. Leur premier rendez-vous avait été d'une formalité presque comique, tous deux nerveux comme s'ils étaient des étrangers, et non deux personnes qui s'étaient connues intimement et qui partageaient maintenant un enfant. C'est ridicule. Claire avait ri au milieu du dîner chic organisé par Thomas. Nous vivons dans la même propriété depuis des mois, nous élevons une fille ensemble, et soudain, nous ne trouvons plus rien à nous dire. La tension retombée, ils s'étaient laissés aller à une conversation plus tranquille, se remémorant leurs premiers jours ensemble avant le départ de la compagnie de Thomas, racontant des anecdotes sur Emma que l'autre aurait pu oublier. À la fin de la soirée, lorsque Thomas raccompagna Claire à la porte de la maison d'hôte, la gêne s'était dissipée. Leur baiser de fin de nuit était doux mais persistant, promesse de possibilités. D'autres rendez-vous suivirent. Dîner, film, exposition d'art à la Galerie Claire. Ils avancèrent lentement, veillant à ne pas précipiter la reconstruction. Thomas était patient, n'exigeant jamais plus que ce que Claire était prête à donner. Claire était prudente, guettant le moindre signe indiquant que Thomas pourrait retomber dans ses travers de bourreau de travail. Mais au fil des semaines et des mois, cette prudence a progressivement cédé la place à la confiance. Thomas a constamment prouvé que ses priorités avaient véritablement changé, non seulement en parole, mais aussi en actes. Il manquait rarement l'heure du coucher avec Emma. Il assistait à tous les rendez-vous médicaux, à toutes les étapes importantes de sa vie. Il organisait son emploi du temps en fonction des besoins familiaux plutôt que l'inverse. Claire, quant à elle, s'épanouissait dans sa carrière à la galerie, rassurée par la confiance qu'Emma était bien entourée par Thomas ou Diane. Sa confiance grandissait tant sur le plan professionnel que personnel. Emma, désormais petite, s'épanouissait grâce à l'amour de ses deux parents. Elle avait fait ses premiers pas dans le jardin entre la maison d'hôte et la maison principale, chaque petite main tenue par un parent. Son premier mot avait été « Dada », suivi de près par « Maman », pour leur plus grand plaisir. Par un chaud samedi d'avril, près de 15 mois après leur retrouvaille à l'arrêt de bus, Thomas proposa d'emmener Emma pique-niquer. Retour au parc municipal, près de l'endroit où ils s'étaient retrouvés. En souvenir du bon vieux temps. Il expliqua alors que Claire semblait surprise par la destination précise. La journée était ensoleillée, mais pas trop chaude. Emma, désormais une marcheuse aisée, trottinait autour de la nappe de pique-nique, apportant des feuilles et des branches à ses parents comme précieux cadeaux. « Elle est si différente du bébé que tu tenais ce jour-là à l'arrêt de bus », observa Thomas en regardant leur fille chasser un papillon à quelques mètres. « Parfois, j'ai du mal à croire à quel point j'ai pu participer à tout ça. » Claire sourit, appuyée contre son épaule. « Elle t'adore. C'est comme si tu avais toujours été là. » « Grâce à toi, » dit Thomas sérieusement. « Tu aurais pu monter dans ce bus. Tu aurais pu me tenir à distance et me laisser simplement envoyer les pensions alimentaires. Mais tu m'as donné la chance d'être son père. Vraiment son père. Tu l'as mérité, » répondit Claire. « Chaque jour depuis, tu as prouvé que te laisser entrer dans nos vies était le bon choix. » Thomas lui prit la main, l'air soudain nerveux. En parlant de choix, commença-t-il, puis s'arrêta tandis qu'Emma revenait en courant, déposant une petite pierre sur les genoux de Claire. « Merci, ma belle, » dit Claire en examinant la pierre avec un intérêt exagéré. « C'est magnifique. » Emma rayonna, puis aperçut un autre trésor à quelques mètres et s'élança, à nouveau. « Tu disais ça ?» demanda Claire en se tournant vers Thomas. Il prit une grande inspiration. « J'ai beaucoup pensé ces derniers temps, à nous, à l'avenir. À quel point ma vie aurait été différente si mon pneu n'avait pas crevé ce jour-là, si j'étais passé devant cet arrêt de bus sans te voir. » Claire Louise Serralamain. « Mais tu nous as vus. » Oui, Thomas était d'accord. Et tout a changé. J'ai changé. Il s'est déplacé pour lui faire face plus directement. « Claire, cette année a été la plus heureuse de ma vie. Être le père d'Emma et reconstruire ce que nous avons perdu est plus précieux que tout ce que j'ai pu accomplir en affaires. » Claire sentit son cœur s'emballer, devinant la direction que prenait cette conversation. « Je sais que nous avons pris notre temps, » continua Thomas, « et j'ai essayé d'être patient pour te donner tout le temps et l'espace dont tu avais besoin pour me faire à nouveau confiance. Tu l'as fait,
lui assura Claire. Et je te fais entièrement confiance, Thomas. Le soulagement se lisait sur son visage. Cela signifie tout pour moi. Il fouilla dans sa poche. Parce que je voulais te demander quelque chose aujourd'hui, dans ce lieu qui a changé nos vies. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Claire en eut le souffle coupé. Ce n'est pas ce que tu crois, dit Thomas rapidement en voyant son expression. Ou peut-être que si, en partie. Mais ce n'est pas qu'une bague. Il ouvrit la boîte et découvrit une bague en diamant, belle mais modeste. Rien à voir avec les bijoux Tapax en grave-l'œil qu'il aurait pu choisir dans sa vie antérieure, nichée à côté d'une petite clé en or. Cette bague est une promesse, expliqua Thomas, que je te ferai toujours passer en premier, toi et Emma. Que je veux construire une vie avec toi, une famille, officiellement cette fois. Il prit la clé dans la boîte. Et c'est une option, pas une obligation. Une clé pourquoi? Demanda Claire d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Direction la maison principale, dit Thomas, si vous le souhaitez, ou dans une nouvelle maison que nous choisirons ensemble. Ou vous pouvez la garder comme double de la clé de la maison d'hôte si vous n'êtes pas prêt à en acheter davantage. C'est ton choix, Claire. Pas de pression, pas d'attente. Claire regarda la clé puis la bague, les larmes aux yeux. Thomas? Avant qu'elle puisse continuer, Emma courut vers eux et se jeta sur les genoux de Thomas en riant. Les deux parents tendirent automatiquement la main pour la soutenir, leurs mains se joignant sur le dos de leur fille. « Je crois aux secondes chances maintenant, » dit doucement Thomas en regardant Emma puis Claire. « Parce que l'univers m'en a donné un ce jour pluvieux à l'arrêt de bus. Mais c'est à toi de décider ce qui se passera ensuite. » Claire resta silencieuse un long moment, une main toujours sur le dos d'Emma, l'autre penchée sur l'écran ouvert. Quand nous nous sommes revus ce jour-là, elle a finalement dit « J'étais si sûre de savoir qui tu étais. Un milliardaire qui avait choisi l'ambition plutôt que l'amour. Qui n'aurait pas de temps pour un enfant. Qui nous donnerait de l'argent en considérant son devoir comme rempli. » Thomas grimaça mais ne l'interrompit pas. « Je vais tort, » continua Claire. « L'homme que j'ai appris à connaître cette année est celui que j'ai toujours cru que tu pouvais être. Réussi? Oui, mais aussi gentil. Présent. Dévoué. » Elle prit la bague et l'examina à la lumière du soleil. Elle était magnifique. Simple mais élégante. Rien de tapax en grave-l'œil ni d'exagéré. Comme notre amour, suggéra Thomas, fort sans avoir besoin de se mettre en avant. Claire sourit à cela. Oui, elle regarda la clé. Et ça, c'est ce qui me montre à quel point tu as changé. L'ancien Thomas aurait supposé que j'emménagerais dans la maison principale, que j'aimerais son train de vie fastueux. Et le nouveau Thomas, demanda-t-il. Ça me donne le choix, répondit Claire. Ça respecte mon indépendance. Elle referma sa main sur l'anneau et la clé. Oui, Thomas cligna des yeux. Oui à tout ça, clarifia Claire. Pour former officiellement une famille. Pour avancer ensemble. Elle se pencha et l'embrassa doucement. Je t'aime, Thomas. Je crois que je n'ai jamais vraiment arrêté. Je t'aime aussi, répondit Thomas, la voix chargée d'émotion. Vous deux, plus que tout. Emma, sentant l'importance du moment, jeta ses bras autour de leur cou, rapprochant leur visage. Câlin familial, déclara-t-elle de sa voix d'enfant, une de ses nouvelles expressions. Thomas et Claire rirent, serrant leur fille entre eux et échangeant un autre baiser sur ses cheveux bouclés. Alors, quelle clé choisis-tu? Demanda Thomas en se séparant. Maison d'amis, maison principale, nouvelle maison? Claire réfléchit un instant. Pour l'instant, elle a décidé de rester dans la maison principale. Nous avons déjà créé tant de souvenirs sur la propriété. Emma adore le jardin. Et c'est logique que nous soyons sous le même toit si nous voulons être une vraie famille. Le sourire de Thomas aurait pu illuminer tout le parc. Vous êtes sûr? C'est un grand changement. J'en suis sûr, répondit Claire fermement. Mais je me réserve le droit de redécorer. Cet endroit aurait besoin d'une touche féminine et d'une protection pour les enfants. Comme tu veux, a immédiatement accepté Thomas. C'est aussi ta maison maintenant. Ou du moins, ça le sera une fois que nous l'aurons officialisé. Claire glissa la bague à son doigt, où elle lui allait parfaitement. Quand as-tu mesuré ma taille de bague? Non, admit Thomas. J'avais encore la bague que je t'avais achetée il y a 2 ans, avant que tout ne s'écroule. Je l'ai gardée tout ce temps en espérant avoir l'occasion de te le donner un jour. Tu l'as gardée? Demanda Claire, surprise. Même pendant ces 2 années où nous n'avons pas été en contact, Thomas hocha la tête. Je ne pouvais pas lâcher prise. Au fond de moi, je crois que j'ai toujours su que nous n'en avions pas fini.
Emma, lassée de la conversation entre adultes, se dégagea de leur étreinte et reprit son exploration du parc. Regarde jusqu'où elle va. La prévint Claire tandis que leur fille s'approchait en trottinant à quelques pas. Toujours, promit Thomas, et Claire savait qu'il représentait bien plus que ce moment précis. Ils étaient assis ensemble sur la couverture, la tête de Claire posée sur l'épaule de Thomas, son bras autour de sa taille, tous deux regardant leur fille découvrir le monde avec émerveillement. « Tu sais, » dit Claire après un silence confortable, « ce bus n'est jamais venu. » Thomas parut perplexe. « Quel bus ?» Le jour où nous nous sommes revus, expliqua Claire. À l'arrêt de bus. J'ai dû en rater un et le suivant n'était pas prévu avant près d'une heure. Si tu ne t'étais pas arrêté à cause de ton pneu crevé, on se serait manqué, conclut Thomas, cette prise de conscience lui faisant froid dans le dos malgré la chaleur de la journée. Le destin a une drôle de façon de jouer, dit Claire doucement. Thomas la serra contre lui. Je suis juste reconnaissante que cela ait joué en notre faveur. Ils scellèrent cette gratitude par un autre baiser, plus profond et plein de promesses pour leur avenir commun. Un avenir qui leur semblait impossible il y a 15 mois, mais qui s'étendait désormais devant eux, aussi radieux et plein de possibilités qu'eux. Le sourire de leur fille. Un an plus tard, le jardin du domaine Reynolds était transformé. Des chaises blanches bordaient une allée fleurie, une simple arche de roses se dressait à son extrémité, et des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres, attendant le crépuscule pour déployer toute leur magie. Dans la maison principale, désormais entièrement sécurisée pour les enfants et redécorée selon les goûts de Thomas et Claire, Claire se tenait dans ce qui était devenu leur chambre, contemplant son reflet dans le miroir en pied. Sa robe de mariée était élégante mais sobre, un fourreau ivoire orné de délicats détails de dentelle qui épousaient sa silhouette avant de tomber délicatement jusqu'au sol. Ses cheveux étaient relevés, quelques mèches encadrant son visage. « Tu es magnifique, maman », dit sa sœur Megan en ajustant le simple voile. Thomas ne comprendra pas ce qui lui est arrivé. Claire sourit nerveusement. C'est ridicule d'avoir des papillons dans le ventre? Non, on vit ensemble depuis 1 an. On a un enfant. C'est juste pour officialiser les choses. Ce n'est pas idiot du tout, lui assura Megan. C'est un grand jour, peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble. Un coup à la porte annonça l'arrivée d'un autre membre important du cortège nuptial. Diane entra, tenant la main d'Emma, une petite fille de 2 ans et demi, magnifiquement vêtue. Celle-ci se libéra aussitôt et courut vers sa mère. « Maman, jolie !» s'exclama Emma en tendant ses petites mains. Claire s'agenouilla prudemment, faisant attention à sa robe. « Merci, ma belle. Tu es jolie aussi. » Emma tournoya pour montrer sa robe de demoiselle d'honneur, une version miniature de celle de Claire avec style. « Je jette des fleurs », rappela-t-elle à tout le monde. « C'est vrai », Claire acquiesça. « Tu as un travail très important aujourd'hui. » « Avec papa », ajouta Emma. « Papa a dit que je l'aiderais. » Au cours de l'année écoulée, Emma était devenue une petite fille vive et bavarde, dotée de l'assurance de Thomas et de la sensibilité artistique de Claire. Elle partageait son temps entre les jeux de peinture dans l'atelier de Claire et le travail, au petit bureau que Thomas lui avait installé dans son bureau. En parlant de papa, Megan a dit en regardant sa montre. Il était presque l'heure. « Es-tu prête ?» Claire prit une grande inspiration en se regardant une fois de plus dans le miroir. « Oui », dit-elle avec assurance. « Plus que prête. » Dans une autre partie de la maison, Thomas ajusta sa cravate pour la 5e fois, s'attirant le regard amusé de son témoin, son plus vieil ami de fac. « Du calme », lui conseilla James. « Tu as bonne mine. Et Claire ne t'épousera pas pour tes talents de cravate, de toute façon. »« Je sais », dit Thomas en se passant la main dans les cheveux. « Je veux juste que tout soit parfait pour elle. »« Crois-moi, c'est déjà le cas, » répondit James. « Le jardin est magnifique, le temps est clément, et surtout, elle t'aime. Que demander de plus ?» Thomas sourit en repensant au chemin parcouru jusqu'ici. « Rien. J'ai tout ce qu'il me faut. » Un léger coup à la porte annonça l'arrivée du plus jeune membre du cortège nuptial. Emma accourut, suivie de Diane. « Papa, c'est l'heure du mariage. » annonça-t-elle en lui enlaçant les jambes. Thomas la souleva, veillant à ne pas froisser sa robe. « Tu as raison, princesse. Es-tu prête à m'aider à attendre maman à l'hôtel ?» Emma hocha la tête solennellement. « Je m'entraîne, » lui assura-t-elle. « Elle jette des pétales de fleurs partout dans la maison depuis des semaines, » confirma Diane en riant. « Je pense qu'elle est plus que prête. » Thomas embrassa sa fille sur la joue. « Alors, allons nous marier, d'accord ?»
La cérémonie fut simple mais pleine de sens, seuls leurs proches étaient présents. Thomas se tenait sous l'arche de rose, Emma lui tenant la main, tandis que le quatuor à cordes entamait la marche nuptiale. Lorsque Claire apparut au bout de l'allée, au bras de son frère, Thomas en eut le souffle coupé. Elle était radieuse, son sourire aussi éclatant que le jour où elle s'était retrouvée à cet arrêt de bus fatidique. Emma, apercevant sa mère, se mit à laisser tomber des pétales de rose avec enthousiasme, pour le plus grand plaisir des invités. Claire éclata de rire, le son résonnant dans le jardin comme une musique. Lorsqu'elle rejoignit Thomas, il lui prit les mains. « Tu es si belle, murmura-t-il. « Toi aussi, répondit-elle avec un sourire. L'officiant a commencé la cérémonie en parlant d'amour et d'engagement, de seconde chance et de nouveau départ. Thomas et Claire avaient écrit leurs propres vœux, de simples promesses l'un à l'autre et à Emma. Claire, commença Thomas quand son tour arriva. Il y a 2 ans, une crevaison a changé ma vie. Ce qui semblait être un coup de malchance s'est avéré être la plus grande bénédiction que j'aurais pu imaginer. Cela m'a ramené à toi et à notre fille. Il baissa les yeux vers Emma, qui était maintenant assise tranquillement sur une petite chaise à côté d'eux, les observant avec de grands yeux. Je te promets de ne plus jamais perdre de vue ce qui compte vraiment, a poursuivi Thomas. D'être présent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, pour toi et pour Emma, chaque jour. De me rappeler que toute la réussite du monde ne signifie rien sans une famille avec qui la partager. Claire essuya une larme avant de prononcer ses vœux. Thomas, quand nous nous sommes revus ce jour pluvieux, je pensais savoir exactement qui tu étais et ce que notre avenir nous réservait. J'étais prête à te tenir à distance pour le bien d'Emma. Elle sourit. Je n'ai jamais été aussi heureuse d'avoir tort. Elle lui serra les mains. Je promets de faire confiance à l'homme que tu es devenu, de construire notre famille avec amour et patience, et de me rappeler que parfois, les chemins les plus inattendus mènent exactement là où nous sommes censés être. Ils échangèrent leurs alliances, de simples alliances en platine assorties à la bague de fiançailles que Thomas avait offerte à Claire au parc 1 an plus tôt. Par les pouvoirs qui me sont conférés, conclut l'officiant, je vous déclare désormais mari et femme. Tu peux embrasser la mariée. Thomas serra Claire contre lui et l'embrassa tendrement sous les applaudissements des invités. Emma, ne voulant pas être laissée de côté, leur serra les jambes, faisant rire tout le monde. Thomas la prit dans ses bras et la serra dans ses bras. « Nous sommes officiellement une famille maintenant, dit-il à sa fille. Toujours une famille, corrigea Emma avec la sagesse d'une enfant. Même avant. Claire et Thomas échangèrent un regard par-dessus la tête de leur fille, tous deux reconnaissant la vérité de sa simple déclaration. Ils formaient une famille depuis l'instant où Thomas avait aperçu Claire à cet arrêt de bus, tenant dans ses bras sa fille qu'il ignorait avoir. Le mariage n'était qu'une célébration de ce qui avait déjà été construit, jour après jour, avec amour et patience. La réception s'est déroulée sur la vaste pelouse, les guirlandes lumineuses scintillant dans la pénombre. Après le dîner et les toasts, Thomas a conduit Claire sur la piste de danse pour leur première danse en tant que mari et femme. « Heureux ?» demanda-t-il tandis qu'il se balançait au rythme de la musique. « Complètement » répondit Claire en posant sa tête sur son épaule. « Même si j'ai encore parfois l'impression de rêver. Il y a 2 ans, j'avais du mal à payer mon loyer, j'élevais Emma seule et je me demandais comment j'allais joindre les 2 bouts. Et maintenant, Thomas m'a incité. » Claire lui sourit. « Maintenant, je suis exactement là où je suis censé être. Nous y sommes tous. » À la fin de la chanson, une petite silhouette s'élança sur la piste de danse. « À mon tour » insista Emma en levant les bras vers son père. Thomas rit et la souleva pour une danse improvisée. Claire les observait, le cœur débordant d'amour pour eux deux. Plus tard, tandis que la fête continuait autour d'eux, Thomas et Claire trouvèrent un moment de calme, seuls au bord du jardin, surplombant le bassin à carpe-koi où ils avaient partagé tant de conversations importantes. « J'ai quelque chose pour toi » dit Thomas en sortant une petite boîte de sa poche. Un cadeau de mariage. Claire l'ouvrit et découvrit un délicat médaillon en or. À l'intérieur, il y avait une petite photo d'Emma d'un côté, de l'autre, une photo d'eux trois, prise lors d'une séance photo de famille quelques mois plus tôt. « C'est magnifique » dit Claire en la touchant doucement. Thomas la lui attacha autour du cou. « Pour te rappeler que quoi qu'il arrive, peu importe où la vie nous mène, nous serons toujours connectés. Tous les 3. Claire se tourna vers lui et lui entoura le cou de ses bras. « Je n'ai pas besoin qu'on me le rappelle. » dit-elle doucement. « Mais j'adore quand même. Merci. »
Ils s'embrassèrent sous les étoiles, les sons de leur célébration de mariage formant une douce toile de fond à ce moment intime. Madame Reynolds, murmura Thomas contre ses lèvres. J'aime ce son. Moi aussi, acquiesça Claire. Même si, professionnellement, je garde Walker. J'espère que ça ne te dérange pas. Ce qui te rend heureux, dit Thomas avec sincérité. C'est tout ce que je souhaite pour vous. Pour vous deux. Claire sourit. Tu sais ce qui me rend le plus heureuse? Te voir avec Emma. Te voir être le père que j'ai toujours espéré qu'elle aurait. C'est le travail le plus important que j'aurai jamais, répondit Thomas. Théo n'est pas comparable. Une petite voix les interrompit. Mais amen, papa. Emma avait échappé à l'œil vigilant de sa tante et les avait retrouvés près de l'étang. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Demanda Claire en s'agenouillant à la hauteur de sa fille. On rentre à la maison maintenant? Demanda Emma en se frottant les yeux d'un air ensommeillé. Thomas la prit dans ses bras et la serra contre son épaule. Nous sommes rentrés, princesse. C'est notre maison. Toujours. Par-dessus la tête d'Emma, il croisa le regard de Claire, y voyant le même contentement qu'il ressentait au plus profond de son cœur. D'une rencontre fortuite à un arrêt de bus à cet instant parfait, leur voyage avait bouclé la boucle. Alors qu'ils retournaient à la réception, Emma presque endormie contre l'épaule de Thomas, Claire glissa sa main dans la sienne. Ensemble, ils rejoignirent leur célébration, entourés d'amour et de la promesse de tous les jours à venir, des jours qu'ils affronteraient comme ils l'avaient fait ces 2 dernières années, côte à côte, un pas après l'autre, une famille au complet. Les rires des enfants résonnèrent dans les jardins du domaine des Reynolds par une belle matinée d'été. Emma, maintenant âgée de 7 ans, avec les cheveux noirs de son père et la détermination de sa mère, poursuivait son frère James, âgé de 3 ans, autour de l'étang aux Carangues, sous le regard de leurs parents depuis la terrasse. Prudence près de l'eau. Claire appela, sa main se portant instinctivement vers son ventre rond où leur 3e enfant, une fille selon l'échographie, grandissait régulièrement. Thomas passa un bras autour des épaules de sa femme. Ils vont bien. Emma veille sur lui, comme toujours. Je sais, admit Claire avec un sourire. C'est juste une habitude à ce stade. Les 5 dernières années avaient apporté des changements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer lorsqu'ils se tenaient sous la pluie à cet arrêt de bus. L'entreprise de Thomas avait continué de prospérer, même s'il travaillait désormais principalement à domicile et avait confié à son équipe de direction de confiance la gestion d'une grande partie des opérations quotidiennes. Ses priorités restaient claires, la famille d'abord, les affaires ensuite. Claire avait finalement ouvert sa propre galerie en ville, se concentrant sur les artistes méconnus issus de milieux défavorisés. Sa réputation dans le monde de l'art n'avait cessé de croître, mais comme Thomas, elle avait structuré sa carrière autour de sa vie de famille, travaillant 3 jours par semaine et emmenant régulièrement ses enfants à la galerie pour leur inculquer le goût de l'art. « As-tu signé ces papiers d'école pour Emma ?» demanda Claire en se penchant dans les bras de Thomas. Ce matin, il confirma. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle entre en CE1 le mois prochain. J'ai l'impression qu'hier encore, elle était ce petit bébé dans tes bras à l'arrêt de bus. » Claire sourit en se souvenant. Ce jour semble à la fois lointain et hier. Tant de choses ont changé. Pour le mieux, ajouta Thomas en caressant doucement son ventre. Leur vie avait trouvé un rythme qu'aucune d'elles n'aurait cru possible durant ces premiers jours hésitants de coparentalité. La maison d'hôte où Claire et Emma avaient d'abord séjourné était désormais une salle de jeu dédiée aux enfants, avec des fournitures artistiques, des livres et des jouets remplissant les espaces où Claire avait autrefois nerveusement planifié leur échappatoire si les choses tournaient mal. Diane faisait toujours partie de la famille, même si elle s'occupait principalement de James pendant qu'Emma était à l'école et aidait Claire à préparer l'arrivée du nouveau bébé. Elle était devenue plus qu'une simple nounou, elle était la grand-mère honoraire des enfants, les aimant passionnément et les gâtant comme il se doit. « Papa! Maman! Regardez ce que j'ai trouvé !» cria Emma en courant vers eux, serrant soigneusement quelque chose dans ses mains. James trottinait derrière elle, essayant de suivre ses jambes plus courtes. Alors qu'ils atteignaient la terrasse, Emma ouvrit les mains pour révéler une minuscule grenouille. « Puis-je la garder, s'il vous plaît? J'en prendrai bien soin. » Thomas s'agenouilla pour examiner la créature. C'est un animal sauvage, et aime. Il a probablement sa propre famille près de l'étang. Le visage d'Emma s'assombrit légèrement, mais elle hocha la tête avec compréhension. « Comme tu nous as trouvés, maman et moi. » « Et maintenant, on est une famille ?» Thomas et Claire échangèrent un regard surpris. « Que veux-tu dire par « ma puce » demanda Claire doucement.
Emma haussa les épaules. Tante Megan m'a raconté l'histoire. Comment papa et toi vous êtes rencontrés à l'arrêt de bus quand j'étais bébé, et comment vous ne pensiez pas former une famille. Mais finalement vous en êtes devenu une. C'est mon histoire préférée. Thomas sourit, touché par le point de vue de sa fille. C'est une belle histoire, non? Mais un peu différente de la grenouille. Ta mère et moi nous sommes toujours aimés, même séparés. Il fallait juste que nous nous retrouvions. Avec mon aide, ajouta Emma avec assurance. Claire a accepté, sans aucun doute, d'ébouriffer les cheveux de sa fille. Vous étiez la partie la plus importante. James, se sentant exclu, a tiré son père par le pantalon. Debaut, papa, debaut. Thomas s'exécuta en prenant son fils dans ses bras. Que dirais-tu d'aider Emma à ramener la grenouille chez elle et de manger une glace? Une glace. James applaudit, tandis qu'Emma berçait délicatement sa découverte amphibienne. Alors qu'il retournait vers l'étang, Thomas prit la main de Claire. Heureuse? Demanda-t-il doucement, faisant écho à la question qu'il lui avait posée le jour de leur mariage. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, répondit-elle honnêtement. Toi? Thomas regarda leurs enfants. Emma expliquait solennellement à la grenouille où se trouvait sa maison. James l'observait avec des yeux écarquillés de fascination. Puis il revint à sa femme, radieuse au soleil. « J'ai tout ce que je peux désirer, dit-il simplement. Et tout a commencé par une crevaison et un bus manqué. » Claire Louise Sarah Lamaine. Certains accidents se révèlent être des miracles cachés. Tandis qu'Emma relâchait délicatement la grenouille dans l'étang, la famille se tenait ensemble devant les reflets de l'eau qui miroient à la surface. Un tableau complet qui avait autrefois semblé impossible, mais qui était désormais leur belle réalité. La vie avait bouclé la boucle, d'une rencontre fortuite sous la pluie à ce moment ensoleillé de bonheur familial ordinaire. Quels que soient les défis à venir, Thomas et Claire les relèveraient comme ils avaient tout affronté depuis ce jour à l'arrêt de bus. Ensemble, un pas à la fois, avec l'amour éclairant le chemin à suivre.